Bonus. Trax. Bonjour, nouvel épisode sur la JDR Academy, je suis Artemis et aujourd'hui je serai le scénariste du jeu de rôle Versus. Versus est un jeu de rôle qui vous propose d'incarner des super vilains. Oui, vous avez bien entendu, des super vilains. Passez donc de l'autre côté de la barrière au service d'une société privée œuvrant pour le bien de l'humanité. Vous incarnez des némésis, des terreurs, les plus grands adversaires des super-héros. Dans le cadre du financement participatif du jeu, nous vous proposons de découvrir le scénario du kit d'introduction. Il s'agit du premier issue d'une mini-campagne intitulée « Les stars de la maison de retraite », où les joueurs incarnent des vieux grabataires tout droit sortis de leur mouroir à super. Certes, on vous avait promis de jouer des super vilains, ne vous inquiétez pas. Ceux que vous allez incarner ne sont pas des anges non plus, et font partie intégrante de la fumisterie qui se roule sous les yeux du monde. Le scénario que nous allons jouer, Vigilante Lives, vous permettra de découvrir le monde de Versus, tout en douceur. Il est désormais temps de vous présenter les joueurs qui incarneront nos vieux grabataires ce soir. Nous allons commencer par une personne que nous n'avons pas entendue depuis longtemps, Golgoth. Bonsoir à tous, bonjour. Je vais jouer Shamrock, une ancienne gymnaste qui a repris le flambeau de la justice. Elle a commencé à fourrer son nez dans les affaires de la mafia. La mafia n'a pas attendu avant de faire un contresort. Elle a donc tué ses parents. Elle a passé des années avant de se venger, une vendetta qui a duré environ 20 ans. Elle a aujourd'hui 60 ans et elle se retrouve en maison de retraite et on lui paye une pension qui est assez confortable pour payer les études de son fils unique, Sean. Sean, dont on ignore l'identité du père. Tout à fait. À tes côtés se tient Mélanir qui nous jouera. Bonsoir, bonjour, salut en tout cas tout le monde. Je jouerai donc Bushido, qui est une immigrée japonaise qui s'est installée à Arc City. Elle a passé une jeunesse japonaise traditionnelle où elle a appris toutes les traditions au sein d'un petit restaurant que tenaient ses parents. Mais les Yakuza ont décidé de faire main basse sur ce restaurant. Bushido a voulu s'affronter. Elle a eu l'occasion, suite à plusieurs déboires, de rencontrer Maître Yu, qui lui aura appris l'intégralité des techniques de combat. Finalement, c'est sous le masque de Bushido qu'elle combattra uniquement les Yakuza. À côté de ça, ça reste quelqu'un d'extrêmement pacifiste. Bushido a 78 ans. 78 ans pour nos amis français, comme ça on reconnaît le belge de l'équipe. Elle se trouve également dans la maison de retraite avec ses compagnons. À 2 chambres de toi vit le personnage de Yann, qui est... Bonsoir tout le monde, j'interpréterai Yena, qui est une héroïne âgée d'une 60aine d'années également, qui est une immigrée africaine qui s'est installée à Arc City avec ses parents, frères et sœurs, dans l'espoir de vivre une meilleure vie qui n'a malheureusement pas été le cas, puisque la plupart de ses frères et sœurs ont sombré dans la drogue, la violence. Elle s'est échappée en se réfugiant dans le milieu du cirque, où on lui a appris ce qu'elle sait faire aujourd'hui. Elle est très bonne au lancer de couteau, assez talentueuse, dompteuse d'animaux en tout genre du cirque. Et aujourd'hui, elle est un peu comme une lionne en cage, dans la maison de retraite en compagnie de ses amis. Et pour accompagner toutes ces drôles de dames, nous avons Malouine qui nous jouera. Eh bien, moi, je suis Gizmo, un prodige de la mécanique, électronique et informatique, qui, dans sa jeunesse, a un peu bourlingué, a participé à des opérations spéciales, dans le soutien logistique. Et après un retour à la vie civile, j'ai fait partie des Brothers in Arms, un groupe d'anciens Marines qui combattent le crime dans les rues d'Arc City, jusqu'à la dissolution de ce groupe et ma mise à la retraite forcée. Je suis aussi dans le Hall Captain Glory Home avec mes collègues. Ça fait 5 ans. 5 ans que vous coulez des jours paisibles dans cette maison de retraite qui s'appelle le Hall Captain Glory Home. 5 ans que vous avez été remplacé par des super-héros, plus jeunes, plus bankable. Cette maison de retraite, c'est un vieil établissement, le style vieux manoir victorien, avec des murs anciens. Mais à l'intérieur, il y a tout le confort moderne, l'installation nécessaire pour prendre en charge les personnes âgées, dépendantes ou handicapées. À côté de vous, vous avez toujours eu 12 aides-soignants, 6 infirmières et 2 médecins, des sortes de psychiatres spécialisés en gériatrie, qui sont bien formés et qui s'occupent très très bien de vous. Bien sûr, ça fait quelque temps que vous êtes bien shootés à tout un tas de médicaments. Vous n'êtes pas les seuls super-héros. Vous aviez Sucker Punch, vous avez Ultimate Wrestler, vous avez Stuntman et d'autres dont vous avez sûrement oublié le nom. Les jours sont calmes, paisibles,
morne, vous ennuyez un peu. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, ils ont mis en place des cours de yoga, du jardinage, des jeux de société, du théâtre, l'activité piscine et même une chorale. Vos chambres sont au 2e étage. Comme tout endroit où vivent les super-héros, il y a le hall des trophées qui fait office d'entrée, dans lequel certains d'entre vous ont peut-être une partie de leur ancien équipement qui leur appartient et qui est stocké là. Au 1er étage, tous les midis, matins et soirs, à des heures très très régulières, vous avez le grand réfectoire, à côté de la salle commune sur laquelle il y a une vieille cheminée. Le personnel aime bien vous faire cuisiner. Certains d'entre vous sont assez talentueux et font des très très bons plats. Je pense notamment à Shamrock. Oui, en effet, j'aime bien cuisiner bœuf bourguignon, blanquette de veau, toutes les spécialités françaises que tout le monde raffole. Bien sûr, on n'est pas contre un petit burger à l'américaine de temps en temps. Nous sommes le dimanche 24 septembre 2023 et c'est aujourd'hui qu'arrive la fameuse équipe de télé qui vient vous filmer et qui vous prendra à tour de rôle pour pouvoir vous filmer et faire les interviews de chacun d'entre eux. Nous sommes aux alentours de 10h du matin. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la résidence ? Quel est le programme d'habitude? Parce que j'imagine qu'on doit... Tous les jours à 10h30, vous avez des cours de yoga qui vous permettent de rester en forme, mais qui ne font pas de vous des personnes très très dangereuses. Vous êtes appelé en cuisine au moins une fois par jour. Les jeux de société, et ça c'est la belote, le poker, le tarot, sont ouverts exclusivement le jeudi après-midi. Les jardinages, c'est quand il fait beau. Comme justement cette belle journée de 24 septembre, vous pouvez, si vous voulez, aller jardiner dehors. Vous avez 2 hectares de jardin pour vous occuper. C'est un jardin qui est entretenu à l'anglaise, donc l'herbe est coupée au millimètre près. Tous les arbres sont bien taillés et entretenus, et vous êtes bien entendu mis à contribution pour pouvoir le faire. De temps en temps, il y a des ateliers bricolage qui sont proposés, dans lesquels Gizmo excelle, sauf lorsqu'il faut faire les bouquets de fleurs séchées, les vases peints, les collages de peinture, la couture et le tricot. C'est pas vraiment son dada, lui il est plus technologie. La piscine a lieu 2 fois par semaine, l'après-midi de 15h à 16h, exclusivement le mardi et vendredi. La chorale a lieu tous les mercredis après-midi et le théâtre, c'est la grosse activité du lundi après-midi de 15h à 16h. Et en ce moment, on vous fait apprendre Le Roi Lear de Shakespeare. Bien entendu, à la fin de l'année, est donné un spectacle devant toutes les familles des résidents. Voilà. Donc jusqu'à 10h30, vous êtes libre. Les médicaments qu'on nous donne, ils sont sous quel... Il y en a qu'on vous donne à avaler, et bien entendu, comme c'est au niveau du repas, les infirmières et les aides-soignants vérifient bien que vous prenez vos médicaments. Toutefois, tu as vu certains autres résidents qui, eux, sont à la perfusion. Ils sont un peu plus en état de zombie. D'ailleurs, ceux qui sont à la perfusion, tu les vois pas dans les activités piscine, théâtre, jardinage. Ils sont souvent en mode loc dans la salle commune. C'est très facile de gagner à la belote contre eux. Moi de mon côté, je vais sans doute aller faire un peu de cuisine pour changer. Ça fait du bien. J'ai envie de découper certaines choses en tranches. Tu as Evan, l'aide-soignant qui t'a affecté, qui te dit « Inia, vous voulez y aller maintenant en cuisine ? Vous savez, c'est le yoga bientôt. Vous voulez pas qu'on aille faire un tour dans le jardin d'abord ? Histoire de vous vider l'esprit, et puis après on pourrait aller en cuisine. Vous savez que j'adore quand vous nous préparez cette petite côte de bœuf. Vous avez un coup de couteau. Et justement, le coup de couteau me manque. Et puis vous savez ce qu'on dit, plus on prépare tôt, plus on peut manger tôt, et surtout préparer pour plus de monde. Donc autant qu'on prépare la fournée pour toute la maison de retraite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ça dépend. Si vous faites une marinade, je suis complètement d'accord, il faut commencer tôt, mais vous avez le cours de yoga qui commence bientôt, il va falloir qu'on soit bien sur les horaires. Vous savez, il y a l'équipe de télé qui vient aujourd'hui, et la première chose qu'ils veulent filmer, c'est tous les ex-super-héros en cours de yoga. Ah, oui, c'est vrai, l'équipe de télé, oui. Oui, bah la cuisine d'abord, hein. Caleb, tu viens, on va avec Yana en cuisine, elle a envie de cuisiner. D'ailleurs, c'est quoi, c'est la côte de bœuf que vous voulez faire aujourd'hui, Yana, ou autre chose Bah oui, pourquoi changer des classiques ? Évidemment. Caleb, il est en train de se passer la main sur le ventre, en l'air de dire « Ouh là là, ce midi, je vais me régaler. Bah en tout cas, c'est ce que prévoit Inaya. » Ça marche, hein. Ben moi, je descends toujours plus tard, enfin je sais pas s'il y a une heure vraiment précise à laquelle on doit descendre de la chambre, mais quoi qu'il en soit, je tire toujours en longueur, parce que je suis toujours tiré à 4 épingles, parfaitement apprêté, maquillé, je continue à prendre fort soin de moi. D'ailleurs, je pense même que je pourrais aider à préparer la salle de yoga, qui est une de mes activités favorites, avec le jardinage. Donc s'il y a des choses à mettre en place dans la salle, je le fais. Sinon, je m'installe calmement, paisiblement, à la fenêtre, regarder le jardin, les oiseaux, je patiente simplement, calmement, sans faire de bruit. C'est le matin, les sons Haruki, zen, au niveau de la salle de yoga, en communion avec la nature qui peut apercevoir à travers la fenêtre.
Oui, je vais pas dire que je dégage une aura zen parce que c'est pas une aura, mais ce qui est sûr, c'est que si les gens veulent pas avoir de bruit, si les gens veulent se sentir calmes, ils sont près de moi. Contrairement à d'autres qui peuvent être un peu plus agités, je reste parfaitement calme et je profite. Certains diraient que j'attends la mort. Tu appliques la fois bouddhiste telle que Maître Yu te l'a enseigné. Exact. Tu te poses dans la salle de yoga et tu commences ta séance un peu plus tôt. Tu n'es pas seul dans la salle, il y a Ayla, ton aide-soignante, qui te suit comme ton ombre. Elle ne dit rien et t'adresse peut-être moins de 10 mots par jour. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, mais elle a pas l'air de vouloir lier une quelconque amitié avec toi. Est-ce que je ressens que c'est le fait qu'elle a pas envie de me déranger, ou bien c'est juste aussi quelqu'un de très taiseux? C'est quelqu'un de très taiseux et qui a pas envie de lier d'amitié avec toi. Ok. Shamrock, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je vais me préparer pour le yoga. Ancienne gymnaste, je fais toujours attention à comment je m'occupe de mon corps. Donc je m'étire toujours avant d'aller faire du yoga, je fais toujours des petits exercices avant dans ma chambre, de seul. Tu te sens quand même bien courbaturé. C'est peut-être dû à l'âge ou peut-être que quand tu prends le temps de réfléchir, tu te dis que depuis que tu prends des médicaments et qu'on t'impose justement ces doses journalières de médicaments, tu n'as plus accès à tes pouvoirs que tu avais et tu sens que tu prends des coups et que ton corps récupère de plus en plus difficilement. Avant, c'était simple, ton corps se remettait bien. Tu bagarrais, tu te prenais de sacrées blessures, mais tu t'en remettais. Là, la moindre cheville foulée, tu mets des semaines et des semaines à t'en remettre. Tu as mal aux côtes en ce moment. Très mal aux côtes. Tu reçois un message de Sean d'ailleurs. Il te demande comment ça va. On est dimanche matin. T'as l'impression qu'il s'est pas couché parce que quand il t'envoie une photo de lui, c'est comme s'il était complètement éméché, qu'il avait fait une grosse soirée. Je lui réponds en lui demandant comment ça va mon fils. Écoute, moi c'est un dimanche tranquille à la maison de retraite. Si je lui explique qu'il y a une équipe de télé de journalistes qui vont venir nous voir. Mais qu'autrement, ça ressemble comme un jour comme les autres. Je lui demande s'il travaille bien à l'université, s'il fait des amis. Il te dit qu'il travaille bien, qu'il rentre d'une grosse soirée qu'ils ont fait la veille. Il est complètement arraché. Et mais que promis, il passera te voir la semaine d'après et il t'envoie des gros emojis avec des cœurs de partout. Je lui envoie juste bisous et signé maman. Tu vois que le message a été lu et il n'a pas répondu. C'est un gars. Gizmo? Alors moi, je vais dans le jardin, puisqu'a priori, c'est ce qui a l'air d'arranger les infirmiers. Et en fait, j'essaie de voir si je peux cacher un objet, n'importe lequel, quelque part, pour voir si le lendemain, je le retrouverai. Tu vas peut-être à la recherche d'un objet que t'as caché la veille. Si c'est possible, oui. Qu'est-ce que t'as caché? J'ai caché un lacet. Tu l'aurais caché où? Buissons, même s'ils sont taillés, enfin, des petites... Tu le retrouveras sans souci. Un lacet, ça ne tire pas forcément l'attention. Bon, ben ça me rassure. T'as Roman et Benjamin, celui qui t'accompagne comme aide-soignant, et alors Gizmo, qu'est-ce que tu nous refais aujourd'hui? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas tailler? Oh d'ailleurs, j'ai un petit problème sur mon smartphone. J'ai téléchargé une application là, j'ai l'impression d'avoir chopé un virus sur ce Windows Phone. Pas jeter un œil tout à l'heure? Bah si, bien entendu. Oh putain, t'es trop un frère Gizmo. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Alors, heureusement que t'as remis à jour tout le système informatique là, parce qu'on commençait à se prendre des cyberattaques de partout, c'était n'importe quoi. Bon enfin bref, je t'embête pas plus. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose pour que tu puisses jardiner? Non, je veux juste marcher un peu avant d'aller me ridiculiser au yoga. Il a un joli sourire en coin, genre ouais. Bah, tu te ridiculises bien ouais. Ça manque de souplesse tout ça. Ouais, alors que tu te promènes au niveau du jardin, il y a un petit van qui arrive, un petit van avec marqué Heroes Network dessus, en gros jaune, c'est un van noir sur lequel il y a ces inscriptions jaune pimpant qui sont posées dessus, qui se garent dans la cour. Et tout de suite un caméraman, un petit jeune, 1m60 tu dirais, très asiatique, sort avec une caméra et commence à filmer la présentatrice qui sort devant au niveau du siège passager, joli micro à la main, qui se refait sa coiffure très canon pour le coup. Tu l'as déjà vu dans une émission, elle s'appelle Lara Connelly. D'accord. Qu'elle te repère de loin, elle fait un signe à son caméraman, elle se rapproche de toi. Il y a un deuxième caméraman qui sort en courant, entraînant un gros sac derrière lui, et un mec qui monte une perche avec un micro et qui essaye de courir derrière Lara. La scène est quand même assez risible pour quelqu'un comme toi qui dit « Ah merde, ils sont en train de faire ça dans la précipitation quoi ». Je souris doucement. Alors qu'elle s'approche, tu entends dire « Christopher Clermont, c'est ça ?» Christopher Clermont, oui. C'est bien vous Gizmo, vous avez pris un sacré coup de vue depuis la dernière fois qu'on a vu des vidéos de vous. Hein. On peut dire que j'ai un sacré coup de pelle, effectivement. Eh, filme-moi ça, Marcos. Si je regarde bien au niveau de l'emploi du temps, là, vous avez yoga. À 11h, je vous prends l'interview. Parce que vous allez être mon sujet préféré. Est-ce que j'ai un sujet préféré? Non, vous êtes mon sujet préféré. Oula, vous commencez à radoter un peu, hein. C'est l'âge? C'est mon sonotone qui est mal réglé.
Ouais, ça doit être ça. J'en profite pour repérer les marques des caméras, de tout le matériel électronique. C'est une marque japonaise très très connue du nom de Sony. Ok. Sauf, il y a un casque Bose, mais c'est sur la tête du perchiste. C'est le seul truc qui n'est pas tagué Sony, mais par contre, partout, tu verras le petit logo Heroes Network incrusté dans chacun des appareils. En lettres d'or, bien entendu. Oui. Vous m'accompagnez peut-être une gizmo? Vous m'indiquez le hall d'entrée Volontiers. Pour les autres, il est 10h25, c'est bientôt l'heure de votre cours. Bushido, toi, tu es posé en salle de yoga. J'attends pas spécialement le professeur, je commence, je connais les procédures, je connais les positions, ça régule ma vie au quotidien pour rester dans le calme et la sérénité, la paix. Shamrock, est-ce que tu es sorti de ta chambre? Est-ce que tu as pris quelque chose à grignoter avant de rejoindre la salle? Non, je sors de ma chambre, je prends rien à grignoter. À la dure. À la dure, exactement. Il faut garder la ligne pour essayer de rester en forme. Donc, comme je sens que ça tire un petit peu, je vais redoubler d'efforts sur cette séance de yoga pour essayer de retrouver une certaine flexibilité. T'es à peu près 2 minutes de la grande salle d'activité qui se trouve au rez-de-chaussée, à proximité des jardins, et pas très loin de la salle des trophées, pour attirant assez facilement. Iena, quant à toi, t'es en cuisine et t'as Caleb qui oh putain, il est en train de saliver déjà devant la viande que t'es en train de couper à la perfection. Il envie tes coups de couteau. Il y a une précision que tu donnes dans tes gestes. Ça doit être assez hypnotisant à regarder. Iena, ça va être l'heure qu'on y aille là. C'est bientôt l'heure du cours et il faut absolument pas le louper. Vous savez, il faut que vous restiez en forme. Oui, bien sûr. J'en ai pas pour longtemps. Je finis ce morceau. Je finis ce morceau. En découpant la viande, je vais faire exprès de me couper le bout du majeur pour que ça pisse le sang, que ça a l'air grave et qu'en même temps, il soit focalisé là-dessus, qu'il se rende pas compte que je vais essayer de planquer un autre couteau. Encore un autre. Planquer un couteau dans les vêtements. Evan qui est à côté de toi. Caleb, regarde! Oh, Yana, arrêtez tout, vous êtes coupés. Oh là là, c'est une horreur. Il prend un taquis. Infirmerie, on va avoir besoin de recoudre. Yana vient de se blesser avec le couteau de cuisine. Le recoudre, mais vous êtes malade, tout va bien. Un pansement, un peu de pression. On l'amène en salle de soins. T'as l'impression qu'il déconne pas. Tu viens de te blesser et ils sont focus comme s'ils devaient suivre un protocole. Je vais donc te laisser faire le premier jet de la soirée pour pouvoir cacher ton couteau. D'accord. Avec quoi est-ce que tu le verrais? Personnellement, je le verrais avec de la coordination. Oui. Coordination, ouais. Et discrétion en compétence. T'as 4 dés à lancer. Et vu que tu le fais avec de la discrétion, tu pourras On va lancer 2 dés. parmi les 4 que tu lances. Bon, c'est parti. Alors, j'ai 2 5, 1 3 et 1 2. Je vais garder les 2 5. Je vais relancer le 2 et 3. Et bien, je fais 3 5 et 1 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu viens de nous faire un triple. Triple, ça veut dire qu'on va prendre le 5, qu'on va le multiplier par 5, ce qui nous donne une valeur de 25. Ouais. Sur un seuil de difficulté qui était très difficile, donc basé à 6, tu le surpasses largement de 19, ce qui fait que tu as même une marge inouïe. Tu réussis à le cacher où tu veux, sans aucun problème. D'ailleurs, je vais te laisser décrire comment, avec une seule main, tu arrives à cacher ton couteau. Je montre à Caleb la blessure et pendant que je vois Evan Otoki, je mets une autre main derrière moi pour récupérer sur la planche à découper l'un des 2 couteaux que j'avais et le planquer dans mon pantalon. J'essaie de le glisser dans le dos et faire en sorte qu'il tienne dans le dos. Ça va donner pour le cours de yoga. Oui. Bah, en attendant de sortir de cette pièce, après je le recalerai quelque part, mais... Tu vas très rapidement être conduite à la salle de soins où il y aura l'aide-soignant Eliana Baker qui va te voir. Encore, vous êtes coupé. Les plats sont géniaux ce que vous faites, mais pour le coup, faut vraiment que vous preniez soin de vous parce qu'on aiguise bien les couteaux et là pour le coup, vous êtes bien blessé. Bon, ok, je regarde ça. Elle prend un pansement, elle désinfecte, met une sorte de pansement. Elle fait non, normalement d'ici 2 jours c'est bon, mais interdiction pendant 2 jours de revenir en cuisine. Hein. Comme d'habitude à chaque fois. Ou du moins si vous revenez, vous n'utilisez pas ce doigt-là. Vous mettez des protections la prochaine fois. Si seulement j'arrêtais de vieillir. C'est la 10e fois que je vous le répète. Oui, mais bon, vous savez, j'ai du mal à accepter de vieillir, hein. C'est comme ça, faudra du temps. Gizmo, tu conduis Lara et son équipe qui a l'air toute contente d'être à côté de toi. Tu passes la double porte d'entrée qui te fait arriver dans la salle des trophées. Et au loin, tu vois une vieille photo de toi avec et ta vieille tenue, côté de la vieille tenue de tes acolytes de l'époque. Est-ce que ça te fait de passer à proximité pour pouvoir rejoindre la salle de yoga? Ça me donne un sentiment d'urgence puisque tous mes frères du Brotherhood sont morts dans d'étranges circonstances dans les derniers mois et donc ils me font signe que c'est urgent que je me tire en fait.
C'est à peu près à ce moment-là que Shamrock descend avec grâce les escaliers, sa chevelure qui, malgré son âge, est encore blonde, comme si elle avait du mal à vieillir. Shamrock, tu vois l'équipe de télé, et moi à côté. Je passe devant d'un pas assuré. Je jette un coup d'œil à Gizmo, un petit hochement de tête. Et, je regarde les caméras, mais je passe devant sans trop regarder, concentré sur mon cours de yoga. Il y a l'un des deux caméramans, un rouquin avec quelques taches de rousseur, qui te regarde. T'es bien cadré dans la caméra te suit, et à partir du moment où tu tournes le dos, t'as l'impression de sentir que la caméra se baisse pour regarder ton arrière-train. La télé à scandale, quoi. Je retourne juste ma tête et je fais un regard noir, le regard le plus meurtrier que je peux lancer vers le caméraman en lui faisant comprendre que s'il continue, il va avoir du mal à ressortir indemne de cette maison. Tu dois avoir un léger sourire qui s'esquisse parce qu'à peine tu lui fais son regard noir qu'il commence à reculer, à s'empêtrer dans les câbles qui traînent et à tomber fesses derrière, le regard un peu hébété comme s'il avait compris ta grosse mise en garde. Et du coup, je me retourne comme si de rien n'était et je continue mon chemin vers mon tapis de yoga attitré. Personne prend ma place. Vous avez Scott, c'est le prof de yoga qui arrive comme chaque fois à moitié torse nu avec un leggings ultra moulant. Allez, c'est parti, on se met en place. Vous avez votre ami Stuntman qui arrive tout pimpant lui aussi. Fait alors, ça va, bien mangé ce matin Vous avez Sucker Punch, lui c'était un type afro-américain, les cheveux blonds, coupés à la type militaire, bien bodybuildé. Vous voyez qu'il arrive un peu en trottinant comme s'il rentrait sur un ring de boxe. Et vous avez Ultimate Wrestler qui le suit derrière, cheveux longs, blond, tiré en arrière. Lui, pareil, il se trimballe toujours torse nu. Vous voyez beaucoup de cicatrices sur son corps. C'est comme s'il était toujours en habit de catcheur. Il arrive sans parler, il se place comme si il avait qu'une envie, c'était que ce cours se termine parce que vraiment c'est une horreur pour lui. Comment vous placez-vous dans la salle? Moi, tout devant. Ouais, Shamrock, t'es devant, Bushido. À proximité d'une fenêtre, sur le côté du coup, pas spécialement devant, plutôt écarté du groupe. À l'arrière, proche de la fenêtre, ta place habituelle, loin de Scott, qui de toute façon ne fait pas le yoga que t'aimes bien. C'est trop punchy. C'est ça. Du calme et pas de grands gestes à côté de moi. Donc tu t'éloignes de Gizmo, qui visiblement lui fait des gros gestes mais n'est pas forcément très souple, c'est ça? Tout à fait, moi je me suis mis derrière, parce que bon, devant ça sert à rien. Ok, et Yena, t'es comment toi? Moi, je suis le plus au fond possible pour éviter de se faire remarquer au premier rang. Toi avec un couteau dans le dos. L'équipe de télévision rentre, les différents caméramans qui se mettent de part et d'autre et ont bien entendu tourné autour et filmé votre vie d'ex-super-héros dans cette maison de retraite. Le perchiste ne sait pas où placer son micro et à côté de la journaliste, vous voyez une personne tenir un calepin et une autre la remaquiller avant qu'elle prenne place devant la caméra. Scott fait « Allez, c'est parti, on y va. Allez, à droite, à gauche, tranquillement, doucement. Allez, c'est parti, on va faire la position de l'enfant couché. Commencer à partir sur tout un tas de positions qui n'ont ni queue ni tête avec des passages d'une figure à l'autre complètement incompréhensibles où Gizmo, t'as du mal, de toute façon tu comprends pas, c'est pas logique, c'est pas comme s'il parlait à une machine. Là le mec, t'as l'impression qu'il fait ça juste pour pouvoir impressionner les femmes de l'équipe de télé et pas qu'il essaye de faire un cours de yoga classique. Et Yana, t'as du mal avec ton couteau dans le dos, t'es un peu limité, donc c'est bien, t'es à côté de Gizmo et non, ça se voit pas trop, mais par contre vous entendez. Donc vous voyez ici dans notre Mourara Super, ils ont bien du mal. Regardez, cet homme, c'était Gizmo à l'époque, il servait dans les Brothers in Arms, mais regardez maintenant ce qu'il est devenu. Un débris, il est même pas capable de se bouger comme il faut. Et à côté, oh mais je la reconnais, c'est Yena. Pareil, oh là là, qu'est-ce que c'était à l'époque. Un prodige acrobate et tout, regardez là maintenant, elle est même pas capable de courber son dos comme il faut. La vieillesse n'est pas de personne. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de yoga? Est-ce qu'il y a juste les tapis de yoga? Est-ce qu'il y a quelques objets ici et là? Il y a des tapis, il y a des ballons où tu peux t'asseoir. C'est des sortes de gros ballons sauteurs, quelques coussins, des choses pour pouvoir vous aider à vous mettre et à vous tenir en position. Ok, je vais aller chercher un coussin pour faire mine de me reposer le fessier et justement déplacer temporairement le couteau sous le coussin. Je vais te relaisser faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Parce que là, bien entendu, tu manipules un couteau à proximité d'une équipe, de caméraman, de Scott qui te reprend. Yana, qu'est-ce que vous faites? C'est pas le moment, c'est pas l'exercice du ballon, là. Oui, 30 secondes. Et donc, du coup, je refais pareil pour le... J'entends Lara faire « Oh là là, elle est plus que l'ombre d'elle-même. » Alors, là, c'est un peu moins foufou. 4, 3 et 2. On va garder les 2-3, puisque je crois qu'ils se multiplient par 2 pour l'instant. Je vais relancer le 2 pour commencer d'abord, qui fait 6. Je vais relancer le 4 pour tester. On reste sur un 4, donc 4, 3 et 6. Tu as fait un 6, donc tu as le droit de lancer un dé supplémentaire. Ah, super.
Eh bien écoute, avec ce dé supplémentaire, je viens de faire un 4, j'ai 2 paires, j'ai 2 4 et 2 3. Ta double paire de 3 fait 6, plus t'additionnes ta double paire de 4. Ouais, 3 fois 2. 8. Donc on arrive, 6 plus 8, on arrive à 14. 14, tu réussis haut la main à pouvoir cacher ton couteau qui a une lame d'une vingtaine de centimètres quelque part. Sous le coussin, temporairement, à côté de moi, juste pour pouvoir faire l'exercice un peu plus facilement et sans attirer trop le regard. Tu te reprends à faire le yoga comme si de rien n'était, c'est ça? Exactement, juste pour faire un pied de nez un peu à la caméra. Au moment où pile où elle dit elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, et là, clac, je fais un espèce de presque grand écart. On va pas exagérer non plus, on va pas trop flex, mais presque grand écart devant la caméra avant de reprendre l'exercice qui a été demandé. Comme elle a dos tourné, elle ne te verra pas et elle balancera tout en ta d'immondicité, sans nom. Et lorsqu'elle se retournera, peut-être que tu feras genre oh là là, je suis. C'est ça. La séance se terminera au bout d'une trentaine de minutes. Bushido, heureusement que toi tu faisais ton yoga dans ton coin, d'une autre manière, parce que la façon dont Scott l'a fait, c'était horrible pour toi. Peut-être que ça te donne envie de vomir. Je pense même que j'ai pas suivi la moitié de ce qu'il proposait. C'est comme si j'avais un rituel ancré de gestes. C'est plus un kata au final que je réalisais, même si c'était du yoga, qu'autre chose quoi. Personne s'en aperçut, t'étais tellement discrète dans ton coin que tu as pu faire tes choses de manière tranquille. Shamrock, toi t'étais à l'avant, est-ce que t'as suivi ce que Scott a fait ou est-ce que t'es parti sur complètement autre chose? J'ai suivi et j'ai même fait plus en rajoutant parfois des positions entre deux qu'il proposait. J'en faisais un petit peu plus. Faisant la position du lotus entre la position de l'enfant couché et la position du chien debout. J'ai rajouté des positions de temps en temps comme pour me faire un entraînement moins plutôt que de suivre ce qu'il faisait. Il y a Scott qui tape dans ses mains qui fait « Allez, c'est bon les vieux croutons !» Alors, maintenant, les prochaines activités seront jardinage. Sauf pour toi, Gizmo, t'es retenu par l'équipe de télé. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Légèrement transpirant, il roule un peu des mécaniques devant les jeunes stagiaires et qui quittent la pièce. Vous avez les autres aides-soignants qui arrivent et qui font s'il vous plaît, veuillez nous suivre, on va vous amener à l'atelier jardinage, comme il fait beau aujourd'hui. Ça va vous faire prendre l'air, ça vous fera du bien aux poumons. T'as Lara qui te fait un gros signe à Gizmo. Eh bien, je me dirige vers elle. Une fois que toutes les personnes auront quitté la pièce, elle va faire venir un coussin sur lequel elle va t'asseoir et elle va se poser à côté. Gizmo. Ah, depuis le temps que je voulais vous rencontrer. Vous savez, vous avez d'immenses fans sur Heroes Network. Un héros de l'âge d'or, vous faites partie des premiers. Vous avez inspiré beaucoup de jeunes héros. J'aimerais revenir un peu sur votre carrière avec vous, si vous le permettez. J'ai appris récemment que vous avez perdu tous vos amis de Brothers in Arms. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver le seul et le dernier présent de cette équipe? Ça me rend plutôt triste, mais en même temps, je me dis que j'étais le plus solide. Pas le plus souple, mais le plus solide. Oui, comme à la fois où vous avez laissé ces enfants mourir, vous avez été obligé, en même temps, si vous deviez sauver le président ou les enfants, vous avez choisi, Vous vous souvenez? La fois contre l'homme robot. C'était un faux choix. On ne m'aurait pas pardonné de sauver les enfants et de laisser le président mourir. On s'en rendait bien compte. Oh, j'imagine que si on pose la question aux parents, ils s'en rendront bien compte, oui. Oui, et j'en suis désolé pour eux. En parlant de parents, ça fait quoi d'avoir été élevé par votre grand-mère, alors que vous étiez tout jeune et que vous veniez de perdre vos parents? C'était plutôt bien. Ah ouais? Oui, Mamie Gâteau s'est bien occupée de vous? De quoi donc? Mamie Gâteau s'est bien occupée de vous? Tout à fait, jusqu'à son décès. C'est le moment où vous avez obtenu une bourse, vous savez, la bourse que vous avez volée à ce jeune Coréen, qui du coup a sombré dans la drogue. Ça vous fait quoi d'avoir piqué la bourse à quelqu'un? Rien de plus. Ah Si bon? vous voulez tout savoir, Là je vous ai pas rendu il empathie. n'était pas assez fort. Malgré votre âge, vous êtes toujours aussi pompeux et fier de vous. Aujourd'hui on dit que vous êtes quelqu'un de dangereux et psychotique. Ce qui vous a mis ici à la maison de retraite. Bah, sûrement que c'est vrai. Et pourtant, à vous regarder là, dangereux, psychotique, vous avez l'air d'un peut-être délire. dangereux, je vois pas trop, mais... Ah oui, non, mais on est d'accord là-dessus. Psychotique, j'en doute aussi. Vous avez l'air complètement affable. Je m'excuse, mais j'ai juste envie de vous faire un câlin là et de vous taper un peu sur la tête. Vous êtes mignon. Je vous imagine pas faire de mal à une mouche. Vous savez, j'ai 65 ans maintenant, donc... Vous avez 65 ans et toutes vos dents, si je compte bien. Oui. Celle qui a été remplacée, mais... Pourquoi elle a été remplacée d'ailleurs? Attendez, c'est la fois où vous vous êtes retrouvé en prison, non? C'est ça? Non, c'était plutôt dans la jeunesse militaire. Ah oui, c'est vrai, vous avez fait l'armée. Et donc vous faisiez quoi? Vous récuriez les shots là ou vous faisiez autre chose? Que je vous vois pas en super soldat à l'avant, tel un Captain America. Vous savez, le personnage des DVD. Non, moi je confectionnais les armes, je préparais l'équipement, j'améliorais tout ce qui pouvait l'être. Sam Perfy, qui a fait le signe limite parodique, histoire de bien de vous. C'est une personne qui laisse pas du tout un bon avis. T'as l'impression qu'elle veut faire qu'une chose, c'est t'enfoncer, plus bas que terre.
Alors tu as rien fait, quoi, tu l'as accueilli poliment. Oui, non, mais je laisse couler sur mes plumes de canard. Tu vois que ça l'énerve. Il va très très rapidement faire bon, écoutez, je peux rien tirer de vous, vous êtes pas bankable à la télé, vous réagissez pas. Allez, retournez au jardinage. Ah, très bien. Tu l'entends dire, Kane, c'est laquelle là, celle que t'as filmée? Shamrock? Elle me plaît bien celle-là. Allez, on va aller la voir. Vous êtes à l'extérieur en train de jardiner, vous avez des sécateurs dans les mains, certains d'entre vous ont peut-être des tondeuses. L'air est frais, le soleil tape, ça vous fait peut-être du bien d'être à l'extérieur. Et l'équipe de télé filme et vous voyez qu'ils sont en train de se moquer de Sucker Punch qui a du mal à pouvoir couper droit, comme s'il était à moitié éteint et légèrement zombifié, plus que l'ombre de lui-même. Et au bout d'un moment, alors que vous êtes dans le jardin, il y a Shamrock. Possible de nous écarter et d'avoir une interview? Vous avez pas d'autres personnes à enquiquiner? Mais non. Vous avez des choses passionnantes à nous raconter, non? Il y a une des caméras qui se braque sur toi. Attendez, vous avez quand même été dans l'équipe des Jeux Olympiques. C'est pas souvent qu'on peut interroger une athlète de votre cran. Les Shamrock. Très bien, mais pas longtemps alors. Oh, vous avez donc été dans les Jeux Olympiques de gymnastique. Comment vous avez été repéré et sélectionné? J'ai été repéré quand j'étais en club à l'école. Ça a commencé par là. Ça me plaisait beaucoup l'adrénaline que l'on avait lors de ces entraînements. Ça vous a fait quoi d'être sélectionné pour intégrer l'équipe des Jeux Olympiques? Mais écoutez, au début on n'y croit pas trop, et puis après on est flatté, on a envie de faire de notre mieux pour s'entraîner encore plus dur et essayer d'aller plus loin et rapporter quelque chose, une médaille, n'importe laquelle, même une bonne place pour continuer. Dans ce cas, pourquoi vous avez tout fichu en l'air? Pourquoi vous avez quitté l'équipe des Jeux Olympiques? Pourquoi vous avez planté? Cette année, l'équipe n'est pas partie et on s'est fait humilier face aux autres pays. Vous avez pas eu l'impression d'être une déception familiale? Absolument pas. Vous savez, ça a été assez médiatisé à l'époque. Si vous mettez la tête dans vos journaux, vous avez sûrement retrouvé ces articles de cette fois-là, parce que vous savez, le monde de la gymnastique est un monde fait de plein de corruption, plein de vices divers et variés. Et c'est donc ça je n'ai pas eu peur de révéler tout ce qui se tramait avec l'entraîneur et le sélectionneur. Et donc en parlant de révélation, parce que vous êtes en train de te dire que vous révélez des choses, on peut savoir qui est le père de Sean? Non, vous l'avez ne jamais pouvez dit. Si, c'est pour le spectateur. Enfin. pas. Vous l'avez jamais dit? Non, je n'ai jamais dit. Et vous êtes prête à révéler des choses, d'accuser à outrance des personnes qui n'ont potentiellement rien fait, et vous ne voulez pas révéler le nom du géniteur de votre enfant. Et si lui ne le sait pas, vous imaginez que vous êtes en train de priver un père de paternité vis-à-vis de son enfant? Vous savez, le monde est fait de plein de dangers. Je ferai tout pour protéger ma famille. Donc faites très attention à vos prochaines paroles. Vous risqueriez de le regretter. Vous êtes en train de me faire menacer. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. À l'époque, vous défendiez la veuve, l'orphelin, et maintenant, la seule chose que vous faites, c'est de voir sortir les griffes. C'est triste de voir ce que vous devenez avec l'âge. Mais vous savez, Vous en inventez un. on y passe tous un jour. J'attends le vôtre avec impatience. Elle s'éloigne sans même entendre la fin de ta phrase. Au niveau du jardinage, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des arbres dans la propriété? Oui, il y a des beaux arbres, il y a quelques arbres centenaires. Des beaux chênes, ce genre de choses? Absolument. Je cherche un bâton assez robuste, d'une taille un peu comme si je l'utilisais pour marcher comme une canne. D'accord. Un bâton qui pourrait me servir pour d'autres utilités plus tard. Tu en as déjà qui sont à disposition, c'est pas forcément des bâtons, c'est des sortes de petites cannes en fer, certains ont même des déambulateurs. Des choses que si t'avais demandé, tu pouvais déjà l'avoir. Non, ouais, mais moi c'est plus l'aspect... L'aspect nature. L'aspect bois, l'aspect nature qui m'intéresse. Bien sûr, tu mettras quelques temps à en trouver un, et peut-être c'est l'habituel que tu utilises et que tu laisses dans le jardin. C'est juste que t'as Taylor et Edwin, tes deux les chaperons qui te suivent. Si jamais il t'arrive quelque chose, comme si tu te coupes le doigt, ils sont là pour veiller que tout va bien. Après tout, t'es une femme âgée, il faudrait pas que grand chose t'arrive. Bushido, Gizmo, Yana, vous faites des choses? Moi, je passe la tondeuse et j'essaie de faire en sorte qu'elle tombe en panne. Ah, En bloquant la lame quelque part, parce que je me dis que peut-être qu'ils me la feront réparer. oh non, Gizmo! Gizmo, c'est la deuxième fois qu'elle tombe en panne en une semaine. T'avais dit que tu l'avais fait réparer la dernière fois. Vous l'aviez fait réparer, c'est pas moi qui l'ai réparé. Mais Je suis si. désolé. Oh, tu te souviens pas, Gizmo? C'est toi qui l'as réparé la dernière fois. Ça te faisait tellement plaisir de réparer la tondeuse. Mais je l'ai réparé. Et tu serais pas en train de nous faire un petit truc pour pouvoir réparer les tondeuses et pouvoir jouer avec les boîtes à outils? Bref, je kiffe les boîtes à outils. T'as l'autre qui regarde son copain, il fait kiffe les boîtes à outils. Genre un peu bolos en mode imagine ce qu'il fait avec une boîte à outils. Vous voyez Lara qui est en train de regarder. Son regard tombe sur Bushido. Cassidy, va me chercher Bushido s'il te plaît. Alors qu'elle se refait maquiller, tu as une jeune femme, 1m55, brune,
très propre sur elle, vêtue en tailleur avec des lunettes, qui s'approche de toi, Bushido, qui dit Madame Kohana. Je termine ce que je suis occupé à faire, c'est-à-dire entretenir un jardin zen et ainsi de suite. Je ne parle pas, je fais juste un signe de la main comme pour la faire patienter quelques secondes, le temps de terminer un tracé que je suis occupé à faire. Le temps que tu parles, elle va dire Je suis Cassie Ebert, je suis envoyé par Madame Connelly pour vous demander de bien vouloir me suivre. Nous avons une interview de vous à réaliser dans le cadre de notre émission Vegetality Lives. Je vais pas dire que je la nie, mais je termine vraiment ce que je suis occupé à la précision près. Ça prend quelques secondes, mais ça devrait lui paraître une éternité. Et quand j'ai fini, quand je suis sûr de mon coup, je me retourne, je la salue poliment et je la suis. Tout ça sans dire un mot. Bonjour Madame Kohana, je suis Lara Connelly, c'est moi la journaliste qui réalise les interviews pour l'émission Vigilante Lives. Est-ce que vous êtes prête pour commencer? Oui, bien sûr, faites, je serais ravi de partager mes connaissances avec vous et j'ai cru pouvoir voir votre émission d'ailleurs. Très intéressant. Ah, vous trouvez? Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais bien revenir sur votre jeunesse, à l'époque où vous avez commencé en tant que super-héroïne. Vous êtes lancé comme ça, sans avoir d'entraînement ni quoi que ce soit, contre les Yakuza. Pourquoi cette envie? Étiez-vous pressé de rejoindre la mort? Avez-vous une vengeance? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Madame Kohana? Madame Kohana? Mon Dieu, elle m'entend pas. 1, 2, 2. Madame Kohana? Vous m'entendez? Oui, jeune fille, mais êtes-vous prête à entendre mes paroles? C'est ça surtout la question que je me pose. Oh, la sagesse. Dites toujours, on verra si tous les téléspectateurs sont prêts à tout entendre. Bah, que voulez-vous que je vous dise à part ma carrière, connaissez? Vous savez ce que j'ai fait, vous savez pourquoi j'ai œuvré. Il arrive un moment où il faut savoir passer la main et accepter que d'autres puissent reprendre le flambeau. C'est ce que j'ai décidé de faire en venant ici pour trouver définitivement la paix. Mais lorsque vous êtes venu ici, Maître Yu s'est fait assassiner. Pourquoi ne vous êtes pas lancé à la poursuite de ses agresseurs afin de le venger? C'est votre maître, il vous a tout appris. Justement, il m'a appris que si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? En sanglots? Oui, ou simplement... C'était son destin, le moment était venu et voilà, il ne faut pas demeurer dans le passé, pas rêver du futur, il faut concentrer son esprit sur le moment présent et je le remercie pour tous les enseignements qu'il m'a apportés, mais c'est probablement qu'il avait fait son temps, tout comme le mien viendra un jour. Je suis tellement peiné de voir la personne que vous êtes devenue. Vous allez même pas faire monter la cote de 10 matins. Je suis désolé, vous êtes ennuyeuse à un point. Mais bonne journée à vous. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de succès dans votre vie et dans votre cheminement. Elle est en train de se frotter la tête, genre, quel boulet, quel... Je la salue poliment et je retourne à mes occupations. Différents résidents vont passer aussi au niveau de l'interview et arrive le moment du repas du midi où vous êtes bien entendu conviés au réfectoire où tout est filmé et où vous allez manger les sortes de steaks frites américains tels qu'il vous est servi plusieurs fois par semaine et non des repas diététiques. Tu verras ce que tu as commencé à cuisiner, Yéna, comme d'habitude, sur le plateau de certains aides-soignants. Ils se régalent et t'adressent des jolis signes de main du genre « Yes, super, c'est trop bon ». Moi, je leur réponds gentiment avec le sourire, évidemment. Mais c'est rien, de rien, de rien. En replongeant tes yeux sur le vieux steak dégueulasse, Ouais. même pas salé. Ça, c'est drôle. Ouais, karma les oranges. D'ailleurs, j'ai préparé un repas spécial pour Lara. J'espère qu'elle appréciera. Un steak, mais avec une sauce un petit peu particulière et piquante. Peut-être pour le soir, parce que pour l'instant, tu n'es pas encore revenu en cuisine. Non, mais justement, le midi, elle mangeait pas là? Si, mais tu n'étais pas revenu en cuisine, toi. De mémoire, t'avais commencé à préparer quelque chose que les cuisiniers ont fini, qu'ils ont filé aux aides-soignants. Mais dans l'après-midi, si tu souhaites revenir préparer quelque chose pour Lara une fois que tu auras fait ton interview, bien entendu que tu pourras t'en donner à cœur joie. Ah, tant pis, hein. J'aurais voulu saisir l'occasion, mais c'est pas grave. Je pense qu'après ma blessure, ils voudront pas me revoir à prochain couteau. Vous avez Stuntman qui se pose à côté de vous. Bon, alors, ça a donné quoi vos interviews avec l'autre greluche? Je suis pas encore passé à la casserole, moi. Mais bon. En même temps, je sens que j'ai pas... vu dans les casseroles dans lesquelles t'es passé, c'est de quoi je parle. Ouais. Stuntman, c'est un mec toujours charmant, un beau sourire à la bouche. C'est un bon bout en train avec qui vous avez été sur le terrain. Le gars un peu classe, qui porte du charisme, mais qui, quand il faut se battre, est toujours en première ligne. Je sais que les coups de fouette manquent, Stuntman, mais quand même, il y a des endroits pour dire ça. C'est vrai. Pardonne-moi mon indiscrétion. Ouais, je préfère ça. Bon, et vous les autres, comment ça va depuis ce matin? Gizmo, ça va mieux ton dos? Mon dos, mais ça va pas mal, mon dos, c'est juste qu'il manque de souplesse. Ah ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Mais en fait, il y a 30 ans, c'était déjà le cas, donc c'est pas pire. C'est juste que maintenant, j'ai plus de mal à m'en remettre. C'est pas pour ta souplesse qu'on a les combattants à tes côtés, hein. C'était pour tes coups de génie. Hein. Tu te souviens la fois où on a foutu ce robot géant à terre?
Putain, tu nous avais écrit un petit truc là, à pas piquer des dents. Tu t'es basé sur quoi? C'est quoi? C'était une fourgonnette ou c'était une cabine téléphonique? Je me souviens plus, tu nous as fait tellement de trucs. Je crois qu'il y avait un peu des deux, de souvenirs. C'était pas une cabine téléphonique sur une camionnette? La camionnette et la partie électronique de la cabine. Ah mais oui, c'était ça, t'as fait un téléphone géant et t'as court-circuité ces circuits intérieurs. C'était du génie, franchement, personne n'y avait pensé. Et personne n'y a pensé depuis. Ah non, personne n'est toi, Ismo. Enfin, bref. Bouchi, ça va? Ça va, oui, et toi? Bah, écoute, je me fais un peu chier ici. Franchement, j'en ai marre. Dans quoi tu te fais chier? Non mais c'est fou ça. Franchement, qui l'aurait cru? Je sais pas. Regardez Rico, là, il a l'air content, non? Ah non, c'est vrai que Rico, il a toujours tiré la gueule. Non, mais je sais pas, vous avez pas envie de repartir, genre, de voyager? J'ai l'impression qu'on reste ici, on va crever ici. J'en peux plus. Ah, c'est un peu pour ça qu'ils nous ont enfermés là-dedans, non? Je le crains, effectivement. Oui, mais si vous ne trouvez pas la vérité à l'endroit où vous êtes, où espérez-vous la trouver? On a fait notre temps, il faut l'accepter. Je sais que j'ai jamais rien compris à ce que tu me disais. Bushido, tu sais que je t'aime bien, mais accepter une injustice, je suis sûr que même toi, au fond, tu n'acceptes pas ce genre d'injustice, puisque tu as chassé les Yakuza pendant des années et des années. Tu n'aimerais pas justement réparer cette injustice de plus qui nous a été faite? Peut-être, mais qu'y a-t-il de plus dehors? Que pourrions-nous encore faire? On a déjà tellement fait. Oui, mais malheureusement, les crimes ne s'arrêtent pas. Et surtout que j'ai l'impression que toute cette nouvelle ère de super-héros n'est pas très, comment dire, saine. C'est pas dans votre code d'honneur. Nous, on avait un code à l'époque. Regardez là maintenant. C'est plus nous. Et je les soupçonne de nous garder ici en vie pour plus notre ADN et nos pouvoirs que nous-mêmes. Vu comment ils ont réagi pour une petite coupure que je me suis faite au doigt aujourd'hui. C'est toujours été comme ça. Hey Guise, t'as déjà réfléchi à un truc pour contrer les médicaments? Ce qu'on nous file? Non, et je commence à y penser, mais le problème c'est qu'il faudrait que j'ai la posologie et la... Guise, t'es rentré sur leur système informatique. Tu sais exactement tout ce qu'il y a dedans. Me dis pas que t'y as pas pensé, Guise. Oui, effectivement. Forcément, t'as dû faire une sauvegarde, un truc comme ça. Je te connais. Et s'il faut une diversion pour pouvoir y réaccéder, moi, je me propose, hein. Y a aucun problème, hein. Non, mais il faut que j'aille réparer le téléphone de Benjamin ou c'est l'autre? Je crois que c'est Benjamin, j'ai un doute. C'est vrai que si ces médicaments prennent nos pouvoirs, ok, mais ce qui me gêne surtout, c'est que nous sommes plus maîtres de nous-mêmes. Et ça, c'est plus compliqué à accepter. Ah, je retrouve la Bushido, c'est bien, ça fait plaisir. Si vous voulez trouver une solution pour éviter les médicaments, je veux bien participer. Par contre, moi, j'ai trouvé une solution pour récupérer nos costumes et nos reliques du passé. Ah oui, ceux dans lesquels tu rentres plus. Mais oh, je te permets pas, regarde. Indestructible, au début, il rentre plus dans son costume. Après, il y rentre. Ah bah écoute, j'adorerais voir ça. Eh ben, écoute, si on sort d'ici, je te montre ça. Nous donner un indice sur comment tu comptes t'y prendre ou faut qu'on devine par nous-mêmes? Comment je m'y prenais à chaque fois quand on rentrait en combat? Ah mais facile, je t'en prie. Relate-nous le bon vieux temps. Ah bah, peut-être la première. J'ai toujours eu la tête dure, hein. Sans médicaments, je peux vous casser ça. Ouais, c'est vrai que tu es du genre à foncer tête baissée. Ouais. Ouais, ça te fait marrer en plus. Ah, tu sais, j'en ai vu des pires, hein. Bon, je vous laisse. C'est moi le prochain interviewé. Je pense que je vais bien m'amuser. Alors, si tu veux que ça dure pas très longtemps, tu te laisses couler. Ah, vous avez pas compris, il faut rentrer dans son jeu. Si elle vous attaque, vous l'attaquez. C'est comme ça que ça fonctionne la télé. Oui, mais j'ai pas que ça à foutre. Oui, je sais, Gizmo, on vit dans le même monde, mais pas sur la même planète, ça c'est sûr. Bon, allez, à toutes. Avec courage. Ouais, c'est ça, à toutes. Bon, et les gars, sérieusement, par contre, ce que dit Stuntman, c'est pas faux. Faudrait peut-être qu'on commence à penser à se tirer de là. Ça va, quoi. 6-7 mois, c'est cool. Ah non, c'est plutôt sympa comme retraite, mais toute notre vie? La fin de notre vie, oui. Je suis pas sûr qu'on y arrive tous, hein. Regarde les autres là qui sont sous morphine. Enfin, sous morphine, je dis ça parce que je connais, mais ils ont l'air de prendre un truc assez dur, les zombies. Ne serait-ce que pour être libre dehors. Voilà, exactement. La fin du repas se fait et vous avez Avery Smith qui rentre dans le réfectoire et qui fait « Cher résident, exceptionnellement aujourd'hui, c'est bricolage, atelier de bouquets de fleurs séchées, de vases peints, de collage, et en plus, exclusivement pour vous, on a du tricot !» Oh putain de merde. Allez, on se rend dans la salle d'activité manuelle. Et là, la voix ironiquement. Vous nous avez prévu du haut de gamme aujourd'hui? Du quoi? J'entends pas ce que vous dites. Du haut de gamme, je disais. Il serait temps de vous déboucher les oreilles. Je vous permets pas. Ah, mais c'est vous, celle qui ne sait pas tenir un couteau. C'est son sonotone qui déconne. Oh, il est tout jeune, il a la trentaine. Bah oui, je sais bien. Ça me fait rire. Allez, on y va, c'est parti. Vous apercevez du coin de l'œil Stuntman qui est en train de bien rigoler face à la caméra et la journaliste qui a l'air de perdre un peu ses moyens et qui commence à rougir, genre comme si ce n'était pas elle qui tenait. Interview.
l'interview, mais qu'elle se faisait complètement ridiculiser. Ce qui fait bien rire les 2 stagiaires qui sont à côté. Il n'y a pas à dire, il sait y faire. C'est le meilleur. Vous arrivez dans la salle d'activité, effectivement, des fleurs séchées d'un côté, et journaux avec des vases sur lesquels vous pouvez peindre, des tampons. Et vous avez Avery qui vous dit ah, vous pouvez faire ça, c'est pour quand votre famille vient vous rendre visite. Ah, ça a dû te faire alors. Et il regarde à côté et il se rend compte qu'en fait, dans la salle d'activité, il y a énormément d'étagères sur lesquelles sont empilées tout un tas de merde qui vous a fait faire. Et peut-être qu'aucune d'entre elles n'a été donnée à l'un des membres de vos familles. Pour ça, faudrait qu'elle soit autorisée à venir nous rendre visite. Mais c'est le cas, c'est le cas. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de vous rendre visite. Bon, Iena, vous allez faire quoi? Tricot peut-être? Non? Ah non, non, fleurs séchées. Mais par contre, je voudrais bien un vase pour les fleurs. Même si elles sont séchées, je sais. C'est possible? Oui, bah oui. Vous voulez qu'elles tiennent dans quoi sinon le bouquet de fleurs séchées? Ah bah, je sais pas. Dans une couche. Entouré d'une ficelle et hop, comme ils ont fait les dernières fois. C'était pas extraordinaire. Hein. Ah non, c'était très très moche. Et merci de le confirmer. Voilà. Merci. Voilà. Enfin, quelqu'un avec du goût. Ah, et enfin, quelqu'un de responsable. Au moins, avec vous, on a ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. Non, évidemment, mais ce qui doit être fait. Oui, voilà. Tout ce qui est artistique, c'est moi. Voilà. Donc, est-ce que il serait possible d'avoir un vase pour mettre les fleurs séchées? Oui, bah oui. Prenez un vase peint, là. Regardez dans les trucs, là. Oui, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller dans ce cas-là. Si vous m'autorisez, je vois ce qu'il y a. Vous inquiétez pas. Là, regardez, le vieux, là, Riley, celui qui a claqué il y a pas très longtemps, là. Vous prenez un de ces vases, là, qu'il a fait, et c'est bon, vous mettez des fleurs dedans. Ah oui, celui qui l'a dédié à Jordi. Je vais prendre celui-là. Son pote qui n'est jamais venu le voir, hein, ou parler d'amis. Et je prends, du coup, je vais chercher le vase qui fait du coup une trentaine de centimètres de hauteur. Donc c'est un beau vase. Et dans lequel j'ai pour projet de cacher mon couteau. Bien entendu. Je te fais pas faire de test de discrétion parce qu'il est tellement occupé ailleurs qu'il ne regardera pas ça. Bushido, sur quel atelier te mets-tu? Sachant que, si vous lui demandez, vous pouvez avoir accès aux clous, aux vis et aussi pour pouvoir faire les maisons à oiseaux. Ah, c'est vachement intéressant, mais je crois que je vais faire plutôt peinture, calligraphie. Ah, comme d'habitude. Donc du coup, pinceau, et ainsi de suite. On est parti. Gizmo, y a ton pote qui vient, il fait « Hey Giz, tu peux en profiter pour regarder mon téléphone, s'il te plaît ?» Ben moi je veux bien, en fait je préférerais, mais est-ce qu'on va me laisser faire? Il y a Vér qui te regarde, et, oh, oui, la dernière fois, oui, vas-y, Gizmo. Ah d'accord, parce que je préfère ça. Très bien, oui, mais file-moi ton téléphone, que je regarde ça. Téléphone qui est connecté à la Wi-Fi. Mais bien entendu. Shamrock, il ne reste plus que toi. Bah moi, je vais juste faire du tricot. Hein. Tricot, c'est très bien ça comme activité. Il y a de jolis trucs en plus que tu manipules en faisant du tricot. Exactement. De belles aiguilles. Dans les 5 minutes qui suivent, il y a une personne qui rentre et qui fait Yana, ça va être à vous pour l'interview. Ah, oui. Bah, Tu as eu le temps de cacher ton couteau. très bien, j'arrive. Et justement, je vais emporter mon bouquet et mon vase. Tu feras quelques mètres et on ouvrira la porte d'en face qui est la porte d'un bureau de médecin, derrière laquelle Lara est assise et comme si elle te filmait de médecin à patient. Ah, mise en scène psychologue. Yana, asseyez-vous sur le canapé. Vous m'offrez un bouquet de fleurs? C'est super gentil. Alors, oui, et en même temps, c'était surtout parce que j'aime bien les côtés florales. Un petit peu, ça manque ici, donc j'ai pour habitude d'habiller les pièces avec des fleurs. J'avais entendu dire que vous étiez plus faune que flore. Oui, bah en même temps, vous voyez beaucoup de faune ici. Je compense comme je peux. Sans faune, je me rabats sur la flore. Ah oui, le cirque, ça remonte à loin. Parlez-nous de cette époque. Vous parlez d'une époque, mais laquelle en particulier? Parce que vous savez, sur 50 ans, il se passe pas mal de choses. L'époque où vous étiez dans le cirque. Bon bah vous savez, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Quelques cabrioles par-ci, quelques cabrioles par-là, des gens qui applaudissent, voilà. Mais ça vous a permis de remonter la pente suite à que vous avez vécu avec le gang. Et vous étiez bien dans un gang à l'époque. Le gang? Du mauvais côté de la scène. Côté méchant. Alors là, non, je me souviens pas. Enfin, de quoi parlez-vous? Vous savez, moi, Avec vos frères et sœurs, vous avez trempé dans ces sombres affaires de drogue, de violence. C'était la facilité à cette époque de rejoindre les gangs. Vous êtes sûr que vous confondez pas avec un autre super-héros, avec un super-vilain? Parce que là, comme ça... non, c'est bien vous. Yanya et Andam, je comprends pas. Ah, écoutez, ça remonte assez loin. Les choses sont un peu brouillées maintenant. Ah, mais je comprends. Si vous le dites, si vous le dites, effectivement... Côté âgé, la sénilité, oui, j'entends bien. Ah... Je suis un peu peiné. Vous, qui, comme les autres, faisiez partie des idoles de nos jeunesses et tout, de vous voir dépérir dans un tel état... Justement, je suis outré que vous soyez juste les ombres, les coquilles vides de vous-même, c'est... Et vous savez, ça fait plusieurs mois que je demande à la direction de nous laisser intervenir dans les écoles et les collèges pour
raconter et mettre en garde contre les dangers du monde, nos jeunes générations. Ah mais c'est exactement ce que fait la nouvelle équipe de super-héros. Et oui, mais justement, pourquoi la nouvelle équipe de super-héros est-elle occupée à passer dans les écoles alors qu'elle serait bien mieux à combattre le crime tous les jours et justement laisser aux anciennes générations de pouvoir faire Parce que la passation de nouvelle connaissances. génération arrive à faire les deux à la fois. Ah oui, c'est vrai que Eh oui. première génération que nous sommes, nous étions bons qu'à combattre le crime. C'est ça. Maintenant, c'est structuré, c'est organisé. Tout comme votre couverture, votre réseau Heroes Network, c'est ça? Oui. Et ça fait combien de temps que vous travaillez pour eux? Ça m'intéresse en fait. Je me suis toujours considéré comme étant... 4 ans, 6 mois, 10 jours et 11 heures. Ah oui, en plus vous êtes vraiment à cheval sur le créneau, c'est intéressant. Limite psychotique. Limite psychotique, exactement. Faut ce qu'il faut pour gagner le prix Pulitzer. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous êtes en plus en compétition pour les prix. Ah, tout ça est très intéressant. Yana, elle essaie de détourner l'attention, clairement. Oui, bon, tout ça est très intéressant, mais ça ne parle pas de vous. J'ai appris que vous allez faire une répétition spéciale de chorale exprès pour nous et devant la télé, ça va être génial. Alors non, ça c'est encore un coup du directeur qui a voulu... Oui, mais c'est juste après votre interview, ça va être magnifique. Enfin, dans l'après-midi. Ah voilà, dans l'après-midi, oui, pas tout de suite après. Il nous faut un peu de temps pour nous chauffer quand même. Bon, comme vous l'avez dit, hein, notre âge et tout ça, ça aide pas. Donc bon, faut remettre le texte en tête, revoir les pas, les bases, les chants, les tons, tout leur... Enfin, je vous apprends rien, quoi. Tu vois qu'elle t'écoute plus, là. Oui, bon, ben, on se revoit tout à l'heure, hein. Allez. Et reprenez votre petit vase aussi, hein. Oui, je le reprends. Et est-ce que sur le bureau, il y a des choses qui sont dispatchées? Puisque si c'est un bureau d'un médecin, est-ce que ça a été clean avant leur venue? Ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur le bureau? Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas, un calepin, ou même un téléphone, ou quelque chose comme ça? Même le téléphone limite de Lara? Alors, le téléphone de Lara est à côté d'elle, oui, tu peux essayer de le subtiliser si tu veux. Niveau calepin, tout ça, ça a été cleané, enfin, du moins, ce n'est pas en apparence sur le bureau. Bah écoute, je voudrais bien lui jouer un petit tour et tenter de lui choper son téléphone. Vas-y, je te laisse faire ton test de coordination discrétion. Eh bien, j'ai un 3, un 2, un 1 et un 6. J'ai relancé le 2 et le 1. T'as fait un 6, donc tu dois lancer un dé supplémentaire. Et je lance des supplémentaires. Décidément. Un double paire de 5 et de 3, ainsi que le 6. Tu fais 16. Tu dépasses le score. Tu subtilises ça même devant les caméras. Ce n'est même pas retranscrit à l'image. Coordination sans faille. Et tu peux glisser le téléphone de Lara dans ton vase. Dans mon vase. Exactement. C'est parfait. Et tu es gentiment reconduite à la pièce d'en face, la fameuse salle d'atelier, où tes compères sont en train de vaquer à leurs occupations. Est-ce que Gizmo est dans le coin? Je suis dans la salle en face. C'est parfait, je me dirige vers toi et je te chuchote à l'oreille, Gizmo. J'ai un objet pour toi. J'écarte les fleurs séchées et je lui montre dans le vase le téléphone, qui est à côté d'un couteau. Très bien, très bien. Ça t'intéresse? C'est à qui? C'est à notre cher journaliste. Oh, superbe. Magnifique. Tu vois ce qu'on peut en faire? Je sens qu'on va pouvoir préparer une belle surprise. C'est ce que j'espérais. Je te le glisse discrètement. Par contre, pense à le mettre silencieux. Je pense qu'à mon avis, il doit détonner son téléphone. Tu vois le genre, quoi. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce téléphone? Qu'est-ce que c'est comme idée? Je pensais éventuellement qu'on puisse s'en servir comme point d'accès pour regarder les news, parce que même si on est en maison de retraite, je suis pas sûr qu'on nous donne toutes les informations. S'en servir comme un point d'accès sur le net pour pouvoir faire des recherches sur l'actualité concernant notre génération à nous, et peut-être toi même d'ailleurs sur les Brotherly Arms. Savoir ce qui s'est passé, les news officielles, mais qui peuvent te donner des pistes pour creuser. Est-ce que ça, on n'y a pas accès par ailleurs? Non, on essaye de vous tenir à l'écart de tout ce qui est réseau d'information. Ok. La seule chaîne à laquelle vous avez droit, c'est Heroes Network. Et encore, on contrôle bien ce que vous regardez. Et du coup, je glisse à Gizmo. Je pense que ça peut être intéressant de savoir ce qu'on dit sur nous en dehors des réseaux officiels. Tu crois pas? Tout à fait. Et je le laisse comme ça, je repars, histoire de pas trop attirer l'attention des aides-soignants qui nous entourent. Pardon, je reviens sur ce que je disais, il y a très peu de personnes qui ont accès à des coms. Il y a Shamrock qui a accès à une seule com, c'est celle avec son fils. Et vous, si vous avez des membres de famille, vous avez une ou deux lignes sécurisées, mais sinon vous avez très peu de contact avec l'extérieur. Moi, je me considère sans famille. J'essaie de réparer le téléphone. Tu vas y arriver sans problème. Hein. Voilà, et j'en profite pour regarder si je trouve la composition de nos médicaments. Ah, ça par contre, on va peut-être te demander un petit jet. Il va falloir que tu te connectes sur les réseaux internes, que tu arrives à craquer un PC qui contient la formule. Ça me paraît bien. Alors par contre, je suis en train de regarder mes compétences. C'est assez bizarre. J'ai pas de compétences ni informatique ni technologie. C'est normal, c'est ton pouvoir prodige technologique. Tout à fait, mais... Ça rentre là-dedans. À l'heure actuelle, avec les médicaments, tu auras accès qu'à 3 relances, la moitié. Donc ça te ferait D'accord. intelligence 5D à jeter et 3 relances possibles avec prodige technologique. Ok, mais c'est parti. Un double 5 et un double 2. 14, ça passe.
D'ailleurs, j'en profite pour mettre au courant Bushido et Shamrock de ce qui est prévu de faire. Gizmo, tu as réussi ton jet avec une marge prodigieuse. Tu arrives à te connecter via le smartphone sur tout le système interne de la maison de retraite, à trouver un PC dans un laboratoire souterrain. Sur ce PC, tu arrives à te connecter, à trouver la formule et toutes les données qui sont corrélées avec la création des médicaments. En analysant rapidement, tu te rendras compte que si vous loupez une dose, vous allez petit à petit retrouver vos pouvoirs. Ah ouais, ça c'est cool. C'est pour ça que matin, midi et soir, vous êtes sous médicaments et on vous oblige à prendre vos médicaments. Et s'il y en a un d'entre vous qui résiste, ils vous mettent sous perfusion. C'est pour ça que tout à l'heure, ils ont réagi si abruptement à la perte de sang. Tout à fait. Avec le téléphone de Lara, je vais vite fait voir les informations qui pourraient nous intéresser. Sur les informations, on parle pas de vous. Les gens savent que vous êtes partis à la retraite, vous êtes plus sur les radars. Par contre, la nouvelle génération de super-héros, on voit plein de trucs sur eux, c'est matraqué de partout, il y a des produits dérivés qui se vendent à balles, c'est très marketing. Et il y a les gros combats contre les super-vilains qui sont chroniqués de partout. C'est limite comme si les anciens super-héros n'avaient jamais existé. Aussi louche. La suite de l'atelier se passe et au bout d'un moment, vous avez Emmett qui arrive et qui fait « Avant manger, c'est l'atelier choral. Allez, tout le monde, c'est exceptionnel, mais on y va, on va chanter pour la télé. » Mais vous êtes sûr que mon pansement sur la main, ça va être très conseillé de le montrer à la télé? Mais oui. Posez-vous, allez, venez. C'est pas grave. Vous avez vu où vous êtes? On vous mettra dans le fond. J'aurais essayé, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis un peu timide, hein, vous le savez. Non. Ça valait la peine d'essayer. Je lui adresse un sourire. Narquois. Avant de partir à la chorale, pour la première fois, je traînerai les pieds. J'aurais pas envie d'y aller. Allez, tout le monde se met en place. Bushido, on arrête de traîner les pieds. Venez ici, vous serez bien positionnés. Bon, tout le monde est prêt? On va chanter le refrain habituel. C'est un ensemble de bruits inaudibles tels des casseroles qui s'expriment en chœur qui sortent de cette chorale. Il y a une ou deux voix d'anges qui se laissent entendre. Peut-être que Bushido, ta voix fait partie de ces deux-là. Pour le reste, c'est vraiment un concerto de casseroles en si bémol mineur. L'équipe de télé sont complètement morts de rire lorsqu'ils vous écoutent. Toi, Gizmo, ta voix grave sort un peu du lot, tout comme celle de Stuntman. Oui, je pousse un peu. Hein. Stuntman, il rentre dans ton jeu. Lui aussi, il sait qu'il chante extrêmement mal, mais ça le fait tellement rire de mal chanter. Il croit que tu joues à un jeu. Qui va chanter le plus mal entre vous deux? Il a l'air marrant, Stoneman. C'est un peu le bout en train de la bande. Et arrive la fin de la chorale, très rapidement, parce que Emmett, il a ses oreilles qui sont un peu ensourdies. Eh bien, rendons-nous au réfectoire pour aller manger. Ah, très bien. Alors que vous prenez le chemin du réfectoire, vous entendez Lara qui se retourne vers sa secrétaire Andrea et qui « Putain, mais il est passé où mon téléphone? Retrouvez-le, Andrea !» Là, franchement, c'est une importance capitale. Elle se retourne vers Emmett et lui dit « Alors, chorale, c'est toujours comme ça ?»« Oh oui, ils chantent toujours comme des casseroles. J'ai jamais eu une chorale aussi nulle. On fait ça pour leur faire une activité, mais franchement, moi, à chaque fois, j'ai des acouphènes comme pas possible. Jusqu'à la fin de la nuit, vous entendez qu'ils balancent bien salement. Le soir, lors du repas, c'est le moment où vous avez les deux médecins qui passent. Vous avez quand même un entretien par semaine avec chacun des médecins. Vous avez le docteur Thomas Elliott et la docteure Regan Ridley qui passent. Ridley, elle est beaucoup plus ferme que Elliott. Elliott, il a un petit air de faux semblant, un peu comme si vous jugez. Regan, elle n'a rien à faire. Lui tarde que vous partiez ou que vous crevez pour passer à autre chose. Le menu du soir, c'est une sorte de mijoté qui a été fait au travers de Port Shamrock, que tu dois être dégoûté de voir ça. C'est comme s'ils avaient revisité une spécialité française, mais de manière... Infâme. J'ai une petite question. Ils vérifient quand on prend nos médocs, etc., je suppose? Les médocs, ils vont vérifier le soir, c'est avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. Il y a les assistants qui passent et qui vont vous mettre ça à côté d'un verre d'eau. Vous avez chacun une dose différente. Ça dépend un peu de vos pouvoirs. Gizmo, t'as trouvé le code source qui permet de créer un antidote si jamais vous en preniez et que vous décidez d'arrêter. Mais chacun, vous avez une petite spécificité en plus liée à vos pouvoirs. Un antidote générique aurait tué toutes les souches que vous avez tous. Un antidote fonctionnerait pour tout le monde. Il y a une base souche. À côté, vous avez chacun une petite molécule qui a été rajoutée au cachet. Pour la spécificité, toi par exemple, c'est réduire ton intelligence. Certains d'entre vous, c'est réduire la prouesse physique que vous avez ou l'activité de super pouvoir. Donc, chacun, vous avez une petite spécificité en plus. Toutefois, comme c'est basé à partir de la même cellule, un antidote qui concerne la cellule souche annulerait tout sur le médicament. Très bien. Au niveau du repas, vous avez Stuntman qui revient. Il fait alors, des idées? On se lance quand? Ouais, c'est encore. Il y en a 2-3. Mais toi, ton idée de foncer dans le tas, c'était... Ouais, elle est géniale. Hein. Ouais, mais tu l'avais programmé ou... C'est une bonne idée, mais il faudrait attendre que tout le monde soit... Je suis en train de réfléchir à comment mettre en place une contre-mesure des médocs. Bah, on n'en prend pas. On fait genre qu'on les a pris. Oui, t'as bien vu qu'au moins ils nous surveillent. Oh, combien d'entre vous ont déjà récupéré des choses à droite à gauche? Et là, il porte son petit regard sur Yana.
Oh, s'il te plaît, Stoneman. Quand même, tu sais bien que je me suis calmé de ce côté-là. Oui, ton petit côté kleptoplame, tu le ressens assez souvent, hein, on est d'accord. Non, je te laisserai pas dire ça, pas kleptomane, non mais oh. Le nombre d'affaires que tu m'as piqué, j'attends toujours que tu me rendes ma veste. Hein. C'était un besoin vital, écoute, j'allais pas me balader à poil dans les rues. Ah, mais la faute à qui? C'est qui s'est déshabillé? La faute à qui m'a déshabillé? Bref, passer c'est bien, mais quand même. Bon, je vous laisse, je vais remettre l'ambiance ailleurs, hein, et puis on se dit, moi ce soir je teste. À vous de voir si vous le faites aussi. J'allais dire, si ce soir tu peux faire un truc, peut-être qu'il y a moyen, quoi. On puisse... Tu sais bien que ça fait 5 ans que j'ai plus le droit de venir dans ta chambre. On Alors était- non, je parlais pas de ça, non. Pas que ce soit déplaisant, mais bon. Je parlais pas de ça, je parlais plus de tenter une diversion ou quelque chose, tu vois. Pour nous laisser le temps de se barrer. Il me faudrait combien de temps pour mettre en place un antidote? On t'en a bien pour 2-3 heures, avec l'équipement adéquat. Sans équipement, il va falloir que tu te fabriques l'équipement pour le faire. Centrifugeuse, à partir d'une tondeuse, tu peux le faire, mais tout le reste, les choses d'analyse, avec un smartphone, tu vas avoir du mal à avoir un système de traitement très rapide. Est-ce que l'infirmerie pourrait suffire ou ce serait clairement pas suffisant? Si Gizmo retouche 2-3 trucs, ça pourrait suffire. Ouais. Tout ce serait de pouvoir faire une copie de carte. Bon, une copie de carte, ça se fait pas comme ça. Ou avoir un badge. Ou de faire un malaise? Ou de faire un malaise. Ça peut être une bonne idée. Le tout, c'est que Gizmo, je ne pense pas que tu sois capable de neutraliser potentiellement l'infirmier ou le médecin pour nous laisser le temps nécessaire à travailler. Bushido, si tu veux, regarde. Je te montre ma main. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'aille remplacer ce pansement, non? Tu crois pas? Oui, mais ils ne nous ont rien fait de mal dans l'absolu. Peut-être qu'ils suivent juste les ordres, donc. Mais justement, c'est de plutôt que de... Tu parles de les occuper, non, en faisant un malaise, j'imagine. Oui, les occuper, en tout cas que Gizmo soit emmené à l'infirmerie, afin qu'il puisse commencer à travailler sur l'antidote, mais il va devoir être couvert par l'un d'entre nous, il va pas s'en sortir tout seul, il va pas savoir travailler et en même temps couvrir ses arrières. Ça, je proposais d'aller faire changer mon pansement. Peut-être que je peux... Alors que vous parlez, et vu que la fin de repas sonne, vous avez le docteur Hadley qui fait « Ah, Croulant, c'est l'heure d'aller prendre vos médicaments et au lit. Que tout le monde regagne sa chambre. Et si je refuse? Et là, je lance un clin d'œil à Gizmo et Bushido. » Qui a dit ça? Ah bah voyons, il y en a 150 qui disent ça. Tu sais très bien qui y a. Et Angelina, oui, vous- sortez la perfusion. Remettez la sous-perfusion ce soir. Ah, tout de suite les grands mots. J'ai dit si je refusais, j'ai pas dit dans le cas où je refusais là, maintenant, tout de suite. J'ai dit si je refuse. Je vous connais assez, Yana, maintenant. Oh, je crois que vous avez pas fini de me connaître, plutôt. Ce serait dommage de me dire que vous me connaissez alors qu'on fait que commencer, non? Ça fait qu'1 an qu'on se côtoie, vous et moi. Ça fait 5 ans. Ah, tant que ça? Ouais, ça fait 5 ans que je vous côtoie et que j'en ai marre de voir votre tête. Ah, si vous voulez, on peut voir ça dehors, non? Vous voulez pas voir ça dehors? Dans votre chambre. Allez, et que ça saute. Je prends l'assiette et je la balance contre le mur. Il y a combien d'infirmiers, gardes pour l'instant dans la salle? Une vingtaine. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui. Est-ce que tu balances l'assiette? Oui, mais je balance l'assiette, c'est vraiment pas contre elle, mais à côté d'elle. T'as Caleb, Evan, Benjamin et Rowan qui se lèvent. C'est ceux qui sont les plus imposants, qui viennent vers toi. Et il y en a un qui prend une seringue, t'en as deux qui t'agrippent, et il va passer une seringue au niveau de ton poignet. Est-ce que je peux essayer de me débattre? Je dis pas que je vais réussir, mais est-ce que je peux essayer au moins de me débattre pour laisser le temps à Bushido et Gizmo de s'éclipser s'ils le peuvent? Bah, c'est-à-dire qu'il y en a surtout un qui va trébucher, genre celui avec la seringue, quand il passe à côté de moi. Et moi, j'essaie de sortir de la pièce. Vous êtes dans le réfectoire, l'attention est focalisée sur vous. Il y en a un qui tombe, il y en a d'autres immédiatement qui vont se lever, que ce soit des hommes, des femmes, et qui vont venir à votre rencontre parce qu'il y a un élément perturbateur, et que cet élément perturbateur, il va falloir le calmer. Je lance combat de bouffe, je prends un truc qui est resté dans mon assiette et je le balance sur l'un des gardes en espérant que d'autres résidents suivent. J'utilise mon certain charisme. Ça fonctionne là, sans aucun problème. Les gens sont amusés, ils en ont un peu marre. Stuntman va commencer à balancer de la bouffe parce que ça le fait bien rire. Au niveau de la table des médecins, quand Riley voit ça, elle ouvre son communicateur. Alerte! Qu'on bloque les issues! Je veux des renforts au niveau du réfectoire! Et qu'on m'amène tout un tas de perfusions! On en a marre de cette bouffe qui nous est servie. On veut autre chose, on veut une vraie chef cuisinière, ou un chef cuistot, peu importe. Et de la vraie bouffe. Le docteur Elliot qui fait ok, on se calme. Si vous vous calmez pas tout de suite, on vous met sous perfusion. Si vous arrêtez directement, vous regagnez vos chambres. Sans esclandre. Ok? C'est clair? Et on va voir ce qu'on peut faire pour la bouffe. Bah, disons qu'avec ça, Gizmo, il y a moyen de t'éclipser. C'est possible ou pas? Alors que tu fasses un jet de discrétion. Ouais, Là, avec l'attention qui est fixée autour de la table, c'est un peu tendu. Mais on n'est jamais à l'abri d'une belle réussite. Là, je m'avance en disant ça. J'essaye de décaler l'intention si je peux. Tu n'as pas de compétences, donc tu n'as pas des relances.
T'as juste ta coordination, donc t'as 2 dés à lancer. Ouais, je suis en train de regarder les réserves d'énergie là. Ah, pour voir claquer un dé supplémentaire. 5 et 2. On prend le meilleur résultat des 2 quand t'as pas de combinaison, ce qui est 5. 5, tu ne passes pas le seuil de difficulté. Tu vas rapidement te faire bloquer, malgré tous les efforts que tes collègues mettront en place. Si je me fais bousculer par un infirmier, je fais semblant de me péter la tête contre le chambranle le porte et je tombe au sol pris de spasme. T'as ton pote Benjamin qui fait « Gizmo est blessé! Gizmo est blessé! Rowan, aide-moi! On l'amène dans l'infirmerie !» Soudainement dans les actions, et je me laisse faire. Gizmo, tu te fais amener à l'infirmerie. Yana, tu te fais injecter une sorte de substance qui te fait plonger en léthargie. Tu te fais porter et reconduire dans ta chambre. Vous les autres, si vous opposez pas de résistance et que vous arrêtez immédiatement, vous serez juste reconduits dans vos chambres. Face à tout ce mouvement, d'un coup c'est trop d'excitation et je vais simuler un malaise pour être emmené à l'infirmerie également. Tenir ma poitrine, mon cœur ça va pas. T'as Giuliani qui va faire « Docteur, on a un problème avec Bushido. Oula, je détecte une anomalie cardiaque. Ce rythme est différent. » Le docteur Thomas Sellet fait « Ok, on la prend, on l'amène dans l'infirmerie. Donnez-moi 5 minutes et je vais m'occuper d'inspecter ça. S'il y a besoin de la mettre sur le billard, on la met sur le billard. On doit la garder en vie. » Moi, j'arrête ce que je fais, je me rends calmement, comme si j'avais rien dit, rien fait, j'avais rien lancé, et je me fais reconduire calmement. La journaliste est extrêmement contente d'avoir pu prendre toutes ces vidéos et t'as l'impression qu'elle est très très heureuse. Ça lui fait oublier que son téléphone a été volé. Je lui lance un petit sourire, un petit rictus, et je continue. D'ailleurs, le caméraman qui est à côté d'elle, t'as l'impression qu'il détourne la caméra à ce moment-là. C'est le petit rouquin qui a essayé de filmer ton arrière-train tout à l'heure. Et après, je- Quand tu vas arriver dans ta chambre, t'as ton infirmier qui amène ta dose de médicaments. Je vous laisse prendre ça, je reviens tout à l'heure vérifier que vous avez bien pris la dose. Dans ma chambre, j'ai un évier, j'ai quelque chose. Un évier, des chiottes, une douche. Donc là, je suis tout seul dans la chambre. Oui, t'es tout seul dans la chambre. Il m'a donné la dose, il est parti, il n'y a pas de caméra dans la chambre, rien. Il n'y a pas de caméra dans la chambre. Tout simplement, je vide mon gobelet dans l'évier. Et quand il revient dans la chambre, je fais style que j'avale avec le gobelet. Je vous laisse faire l'extinction des feux d'ici une dizaine de minutes. Pas besoin de repasser, je vous fais confiance comme d'habitude. Ouais. Bah, bonne nuit à vous. Bonne nuit. T'entendras dans la chambre d'à côté qu'ils seront en train d'affaler Yena et de la poser et de l'aborder dans son lit. Oh mignon. Ils sont sympas. Dans l'infirmerie, Gizmo, t'as été le premier qui a été posé. Il passe un scanner sur ta tête pour vérifier la commotion cérébrale que t'as eue. Ça leur prendra une dizaine de minutes, ce qui laissera le temps au docteur Elliot d'arriver et d'ausculter Bushido. Bushido, est-ce que tu feins toujours ton rythme cardiaque d'avoir une anomalie ou est-ce que tu commences à le réguler petit à petit quand le docteur arrive? Je le garde toujours à un rythme très bas. Bah, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire de par mes méditations. Donc ouais, je le régule toujours très très bas. On la garde en observation. Je vais demander à Bailey de venir pour garder les deux. On va les faire dormir ici, sur place. Et je voudrais une rotation avec une équipe de médecins pour pouvoir vérifier que leur état ne se dégrade pas durant la nuit. Il sortira quelques instants après. Vous êtes au premier étage, à proximité de la cour. Et vous allez entendre, au bout de quelques minutes, des gros crissements de pneus, des portes coulissantes s'ouvrir, des pas résonner dans le gravier. Shamrock, alors que t'allais te coucher, tu vois 2 vannes arriver et des personnes armées sortir de l'un des vannes. Côté passager, sort une personne que tu reconnais très très bien. Il fait à peu près 1m80, bardé de fusils et de munitions. Tu reconnais Crossfire, l'un de tes anciens ennemis, à vous et à tout le groupe, qui débarque avec 25 personnes. Et il progresse, armé, en direction de la porte d'entrée. Il y a des gens de la maison de retraite au niveau de la porte d'entrée, membres de sécurité. Non. T'as l'impression qu'ils sont bien organisés, ils se mettent de part et d'autre, jusqu'au moment où t'entends un grand bruit. Et là, tu sais qu'ils sont rentrés à l'intérieur. Très bien. Moi, je sors de ma chambre, si je peux. Je sais pas s'il ferme ma clé. Non, ils ferment pas la clé. Je sors de la chambre et puis je vais dans la chambre d'à côté, celle de Yena. Et alors, je regarde, est-ce qu'elle est toujours sous perfusion? Elle est toujours sous perfusion. J'enlève sa perfusion et je tente de la réveiller. Est-ce que tu essayes de sucer là où il y a la perfusion pour faire revenir le liquide vers toi et le cracher? Ah oui, je vais faire ça. Ça te prendra un peu de temps. Et d'ailleurs, tu te souviens de la courbature que t'avais tout à l'heure? Ouais. T'as l'impression qu'elle disparaît. Comme si tu retrouvais quelque chose. Comme si tu redevenais toi, finalement. Intéressant ça. Au niveau de l'infirmerie, vous avez Bailey qui commence à arriver, qui fait « Merde, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et vous êtes tous les deux étendus à côté. Est-ce qu'on a eu nos médicaments du coup? Pas encore. Donc on a les mêmes sensations. Commencer à avoir les mêmes sensations. T'as une sorte de sérénité qui s'empare de toi. Ça fait longtemps que tu l'avais pas retrouvé. Même en pratiquant ton yoga, t'as l'impression de revenir en paix avec toi-même. Je vais me relever, me réveiller, je suppose qu'on n'est pas attaché. Vous êtes pas attaché. Vous avez des personnes qui sont parties, il y a Bailey qui est arrivé qui a l'air complètement paniqué. En silence, j'arrive à proximité de Bailey et je dis je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
vous trouvez vous aussi? Je sais pas ce qui se passe. Et c'est au moment où il dit ça où vous commencez à entendre les premiers coups de feu. Docteur, je pense qu'il est temps de nous laisser reprendre du service. Je ne peux pas. D'ailleurs, il te regarde et il sort une sorte de seringue où il enlève le bout. Je suis désolé. Et il s'apprête à plonger sa seringue. Au moment où... C'est moi qui suis désolé, et via une technique martiale, je l'immobilise, écarte la seringue et le fais s'endormir simplement via des points de pression. Je vais quand même te faire ton premier jet de la soirée. Réflexe avec Aikido. T'as 2 dés mais t'as 6 relances. Alors, un 3 et un 6, donc le 6 me donne un dé en plus. Je vais utiliser une première relance pour relancer le 3, ce qui me donne un 3 et un 1. Je vais utiliser donc encore 2 relances pour relancer le 3 et le 1. C'est un 3 et un 2, donc j'ai encore droit à 2 relances supplémentaires. 3 relances en 2. T'as fait 3 relances, il t'en reste 3. Ouais, donc là je fais un double 6. Avec les 3 relances qui restent, je vais relancer... J'ai fait un 5 et un autre 6, donc pour l'instant j'ai double 6 et un 5. Donc je relance le 5, je fais 4, je relance encore une fois, je fais 3, et ma dernière relance fait 2. Donc je resterai sur un double 6. Double 6, c'est parfait, ça fait 12, tu repasses avec une petite marge. C'était hyper simple pour toi, t'es rodé à l'exercice, puis tu t'es bien maintenu en forme, donc t'arrives à l'endormir facilement. Gizmo, t'es tendu, t'entends exactement la même chose. Je me lève, tranquille, je regarde. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Des armes à feu. T'en as tellement entendu que t'es sûr. Tu te dirais même que c'est un gros fusil d'assaut. Bien, je pense qu'il est temps pour nous d'y aller alors. Bah c'est parti, équipe-toi Gizmo, prends ce que t'as besoin, on va chercher les autres. Je prends des seringues, et puis qu'est-ce que je pourrais avoir comme matériel électronique? Un défibrillateur. Ah bah très bien, excellent. Est-ce que tu veux tenter de bricoler quelque chose en marchant avec ce défibrillateur? Non, là non. Ok. Je suppose qu'il y a des essuies, des serviettes que je pourrais emprunter. Ah, j'aimerais les prendre pour aller tortiller, pour en faire comme des espèces de fouets. Vous avez aussi des béquilles, des déambulateurs, la potence à perfusion. Et une béquille, c'est bien aussi. En haut, Shamrock, t'entends des bruits se rapprocher. Tu as même l'impression que t'as une balle qui est passée en dessus de ta tête, comme si elle avait traversé le mur. Sixième sens qui te dit que waouh, ça commence à puer par ici. Normalement, j'avais un bâton pas trop loin. Ou sinon, je récupère une béquille. T'as des béquilles dans toutes les chambres au cas où. Je pratique l'art martial du Batera, l'art martial du bâton, un art martial irlandais. Je me mets un petit peu à couvert, pas de toute ma hauteur, pour éviter de me prendre une balle perdue. Yéna, tu commences légèrement à revenir à toi. Bizarrement, ce qu'a fait Shamrock, ça t'a aidé, sans quand même affaibli. Je suis encore toute groggy. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe et vous avez l'odeur de la poudre qui commence à rentrer dans vos narines. Vous entendez à côté une porte qui s'ouvre violemment, comme s'il y avait un coup de pied qui avait été donné à l'intérieur. Go, go, on sécurise. RS, on passe à la chambre suivante. Ça se positionne devant la porte de la chambre Yéna. Vous entendez un grand coup de pied. Et vous avez 3 personnes armées qui rentrent. Le premier a un fusil à pompe. Les 2 autres ont un fusil d'assaut. Ils sont équipés comme des militaires. Et sur le gilet pare-balles, vous voyez qu'il y a écrit Helmet. Parle. C'est un organisme gouvernemental. Justement, que ça nous parle. On connaît ou... Vous en avez entendu parler. Vous voyez que les fusils se lèvent vers vous avec force et vitesse. Et que vu comment ils fument, ils vont pas tarder à tirer sur vous. Je vais vous laisser faire un jet d'initiative, qui est un jet de réflexe. Si vous avez vigilance, vous avez droit à faire les relances. Moi j'ai... Ah oui mais non, je suis encore groggy. J'allais dire j'ai réflexe de combat, mais du coup j'imagine que ça te compte pas. Pas encore. Ah c'est ça de vouloir se faire percuter. Moi, j'ai réflexe de combat, par contre. Oui, tu le comptes. C'est un jet de réflexe pour l'initiative? Ouais. Double 1. C'est bien RP. Moi, je fais une paire de 3. Ok. Avec tes relances, J'ai pas de relance. même avec réflexe de combat. Un réflexe de combat compte en tant que relance, du coup? Vu comment tu me l'as présenté tout à l'heure, je te dirais oui. Je sais plus la règle exacte. C'est un pouvoir. Ouais, mais pour moi, là, on rentre dans un début de combat avec une initiative, donc je te l'accorderai. Ok. Donc, réflexe de combat 4. Tu peux relancer 2 fois tes 2 dés. J'ai lancé 3 dés. J'ai 3 en réflexe. 3 en réflexe. Oui, pardon. Bon, bah, tu peux relancer ton dé Qui fait rien, quoi. pour pouvoir espérer faire un trip. Sur mon première relance, j'ai un 6. Est-ce que ça compte sur le relancer un dé en plus? Oui. Donc, je relance un dé en plus. C'est un 2. Je vais relancer, du coup, 2 dés. J'ai un 3. Et il me reste une relance. Si tu fais un 4ème 3, c'est magnifique. Ça sera la première fois. Non. J'ai juste fait un triple. Triple 3. Du coup. C'est parfait. Tu joues en premier. Eh ben, impeccable. Pour te dire, ils avaient fait 11. Là, tu passes à 15. Ah oui. T'as ta béquille en main. Je fonce dans le tas avec ma béquille. J'utilise, du coup, mon art martial. Ouais. J'utilise ma force. Et donc, de 5. Parce que j'ai une augmentation permanente d'aspect. Donc, tu charges et tu tapes. Exactement. Je charge et je tape en utilisant ma compétence d'art martial de Baterac, qui est de 6. Donc, charge, c'est coordination. Mais coordination force, c'est exactement pareil.
plus art martial. Tu ajoutes force et vitesse. Et ça sera multiplicateur de combinaison plus bonus de marge. Je jette 5 dés du coup. Tu jettes 5 dés et comme t'as 6 en art martial, tu peux faire 6 relances. J'ai un 6 et un double 5, un 1 et un 4. Donc j'ajoute un dé déjà. Ouais. Un 2. Je vais garder mes 2 5 et je vais relancer du coup 4 dés. J'ai un double 3 et un double 2. Et je vais garder mes double 3 et mes double 5 et je vais relancer les 2 dés. Pour finir. Et je fais un 1 et un 2. Double 3 ça fait 6, double 5 ça fait 10. Tu vas à 16, 16. Je suis en train de calculer ta charge. A few moments later. 8 x 16 ça fait combien? Ça fait beaucoup. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Ça fait 128. T'arrives à toucher, à défoncer les 3, je te laisse expliquer comment. Muni de ma béquille, je fonce vers eux. Je commence par taper les armes pour dévier les potentielles trajectoires, si jamais ils tirent par réflexe. Ensuite, avec le bout de la béquille, j'en fais tomber un en chopant ses jambes. Je finis en lui écrasant la tête avec le bout de la béquille. Et je continue à frapper le thorax de l'autre, la tête du troisième qui tombe net. Il me reste du coup celui du milieu, que j'ai juste tapé le thorax. Je me retourne vers lui, je fais un gros coup de bâton dans les parties pour finir avec un uppercut du bâton au niveau de sa tête et il s'effondre par terre. T'as Stuntman qui rentre et qui fait putain ça. Waouh. Ça fait un bail que je t'avais pas vu aussi enfant. C'est un plaisir de te retrouver. On y va maintenant? T'as pris tes médicaments, Stopman? Non. T'es en forme aussi alors? Ouais, t'as pas idée. On s'arrache? Si vous êtes en forme tous les deux, il y aurait à quoi l'amabilité de me lever, s'il vous plaît? Ça va pas très bien. De te lever ou de te traîner? De me lever, ce serait déjà pas mal. Traîner, c'est un peu moins gentil. Ouais, ok, je te prends. Du côté de Gizmo et de Bushido, pas très loin de l'escalier et de l'ascenseur qui vous permettrait de monter au deuxième, mais aussi de descendre au rez-de-chaussée. Moi perso, je vais chercher les autres, donc je vais au deuxième. Mais c'est parti. Vous prenez l'escalier ou l'ascenseur? L'escalier, ça ira plus vite, je crois. Comment vous faites avec le défibrillateur quand vous arrivez au niveau de l'escalier? C'est un défibrillateur à roulette. Bon, mais je prends l'ascenseur. Bon, c'est pas à le charger sur le dos. Je prends l'ascenseur. Vous pouvez le charger sur le dos, hein, c'est pas de problème. Non, mais en plus, l'ascenseur, l'avantage, c'est que ça pourra faire une diversion. Est-ce qu'il y a un ding d'ascenseur? Ça c'est important. Oui, c'est les vieux monte-charges. Là. Est-ce qu'il y a une musique d'ascenseur? Donc pour qu'il y ait cette petite interlude où on est tous les deux parés au combat dans l'ascenseur, il aurait fallu 8 étages, hein, donc il va falloir vraiment un gros étage. C'est un monte-charge, c'est très lent. Allez, option ascenseur. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, Gizmo, tu bricoles toujours pas, c'est ça? Tu le gardes tel quel. J'essaie de faire en sorte que la décharge soit plus puissante. Ok, tu charges la 1000 watts. Un coup, mais ça défonce. Disons que potentiellement tu peux projeter la personne à plus de 5 mètres. D'accord, très bien. J'aime beaucoup l'idée. Vous arrivez au deuxième étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous voyez Stuntman qui est en train de traîner par les pieds Yena. Mais porte-moi convenablement. Je sais pas ce que tu dis Yena, mais tu commences à reprendre du poil de la bête. Shamrock, comment tu te comportes face à l'ouverture d'un ascenseur où tu vois Gizmo en position combat de boxe avec ces deux trucs de défibrillateur face à toi? Je le regarde, je souris et je lui dis je vois que t'as pas perdu de ton génie. Stuntman ne te laissera pas finir ta phrase et dira « Ok, restez dans l'ascenseur, je vais aller voir s'il y a d'autres personnes à sauver. Je pense à ceux Sucker Punch à Ultimate Racer qui doivent encore être enfermés dans leur chambre. S'il y a des contacts, on se retrouve ici et on évacue. » Je sais pas si cette attaque est bénéfique pour nous, mais clairement, c'était la bonne soirée pour le faire. Ta phrase ne se termine même pas que t'as 3 balles qui se salent à côté. Là, des cibles! Tirez-leur dessus! Prenez des crossfire, c'est eux! Bah là, quand je vois ça, je vais... Lancer une initiative. Non, ouais, lancer une initiative, ouais, dans l'absolu, ouais. Réflexe, et si vous avez vigilance, vous avez droit. Ouais, et les réflexes de combat comptent, hein, c'est ça. Enfin, moi je te le fais compter. Je pense que l'initiative, on va pas tous la citer, ou on cite quand même nos jets Citez-moi les jets avec les relances que vous avez fait. Moi j'ai un 6 et un 2. Quoi avec le 6? Tu peux relancer à nouveau? Je l'ai relancé déjà. Oui, d'accord. Moi j'ai fait 3, 5 et 6, du coup j'ai relancé un nouveau dé, du coup j'ai fait un 4. Du coup je vais garder parce que je fais une suite. T'as fait 3, 4, 5 et 6, ouais, tu nous fais une suite. Minimum 3 dés seront lancés, 3 dés consécutifs. Ça permet d'additionner tous les dés composant la suite. Ouais. Donc t'as un total de combien? J'ai un total de 18. J'avais fait 6 et 4, ce qui me faisait donc gagner un dé. Ce dé que j'ai relancé a fait un second 6, et j'ai utilisé une de mes relances de réflexe de combat pour faire un troisième 6. Donc j'ai un triple 6. Tu devais 30 en initiative. Moi qui étais content avec ma suite.
Et pour ma part, du coup, j'ai fait 6-5 et du coup, j'ai relancé un dé qui m'a fait un 1. Voilà, donc j'ai 6 et j'ai 12. T'as fait un double 6, c'est ça? Non, j'ai fait 6, 5 et 1, donc juste 6, pardon. Oui, donc juste 6, ouais. Ce qui est encore complètement roleplay par rapport à ton état. Donc Bushido, tu disais que tu faisais... Je me précipite vers les 3, c'est ça? Ils étaient 3? J'ai pas précisé comment ils étaient, j'ai dit qu'il y avait 3 impacts de balles. Et là, t'es en train de Ok. voir qu'il y a une dizaine de personnes qui arrivent. L'ascenseur à côté de nous. Il y a des chariots repas qui traînent dans le couloir. Non, pas que je sache. Quelle était ton idée? L'idée était au fait de courir vers eux, à la base, en pensant qu'ils étaient 3, d'en prendre un que j'allais utiliser comme bouclier humain, tout en le faisant tirer sur ses potes et potentiellement tabasser un ou l'autre. Bref, le projeter par exemple sur ses potes après. Maintenant l'idée fonctionne même s'ils sont 10, sauf que j'arriverai pas à me faire les 10 tout seul. Je pense, oui. Mais l'idée reste la même, d'utiliser une des serviettes que j'avais pour pouvoir agripper le bras d'un gars, l'utiliser comme bouclier humain, le faire tirer sur les autres et on verra ce que les GT me diront par la suite. Mais dans l'absolu, c'est un peu le projet de base pour couvrir notre fuite. Ça marche. Ils sont situés où par rapport à nous? Ils sont à l'autre bout du couloir? Entre une dizaine et quinzaine de mètres. Ils sont un petit peu loin. Je pense que tu peux le tenter en charge, Bushido. Qui est c'est avec... Coordination plus art martial. je peux utiliser l'intégralité de mon augmentation d'aspect, Oui. donc ça va faire 7 dés. Hein. Il vaut mieux coordination parce que force, t'avais pas grand chose. Non, c'est ça. J'étais aussi d'accord sur coordination, mais bon, je savais pas si les règles allaient vraiment comme ça. Le système est quand même assez permissif pour vous permettre, vous joueurs, de faire beaucoup de choses. Alors, sur 7 dés, je fais double 1, double 4 et triple 2. Je vais relancer mon double 1, ce qui me donne 1 et 3 que je vais Bah, ça fait 1, 2, 3, 4 au fait. Je sais pas si c'est plus efficace de faire le 1, 2, 3, 4 ou de jouer sur les doubles. Double 5, ça te fait déjà 10. Ouais, tandis que 1, 2, 3, 4, ça s'additionne juste, hein, c'est ça? Oui. C'était double 4, mais autant utiliser les doubles, donc je vais relancer encore. Non, ça fait 1 et 5, et j'ai encore 2 relances. Ah, j'ai un 6 du coup, qui va me donner un dé supplémentaire, et un 5. Ah bah voilà, un 4. Je fais triple 2, triple 4, 5 et 6. Triple 3, un total de 20. Triple 2, un total de 10. Les deux additionnés, ça nous fait 30. Ok, donc tu vas arriver à saisir un garde et en dégommer 2 au passage. L'idée donc c'est comme je le disais, avec un des essuies que j'avais pris, c'est emberlificoter, premier qui a un fusil d'assaut, l'utiliser comme bouclier et le forcer à tirer sur ses potes, ce qui fait que du coup ça va en toucher 2, et je le garde en otage pour reculer et pour couvrir la fuite de mes comparses. Ok. Shamrock, c'est à toi. Je vais retenir l'ascenseur, je vais le laisser ouvert pour que Bushido puisse rentrer avec Yena. Alors j'ai oublié de dire, mais vous pouvez retenir votre action jusqu'à la fin du tour. Ah bah je vais faire ça. Moi je vais retenir mon action. Gizmo ou Yena, qui veut jouer en premier? Eh bien, je me précipite vers le premier. Il est un peu loin, il n'a pas la même vitesse que les autres. Tu vas mettre un peu plus de temps pour y arriver. C'est ça. Donc si tu veux y arriver, tu n'y arriveras pas ce tour-ci. En plus, si c'est avec tes 2 trucs de défibrillateur, ça va être un peu long, quoi. Vu qu'il faut que tu tires le chariot. Il n'y a pas de flaque d'eau. Il n'y a pas de flaque d'eau. Mais j'avoue que c'est une très bonne idée. C'est une question. Question comme ça, anodine. S'il en est. Donc l'idée, c'est qu'on reprenne l'ascenseur. Donc j'essaie d'aider les comparses à rentrer dedans. T'as peut-être une idée de génie, c'est que si tu fous un coup de défibrillateur dans l'ascenseur, il y a moyen qu'il descende beaucoup plus vite. Il faut le mettre au bon endroit. Ouais, bah ça c'est pas une mauvaise idée, effectivement, si c'est possible. Tout est possible. Ok, Kiena, c'est à toi. Eh bien, écoute, si j'ai encore avec moi mon vase qui a mon couteau, Il est dans ta chambre. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le prendre, mais je me suis dit que je le prenais justement. Tu me dis si tu l'autorises ou pas. t'aurais pu dire à Shamrock, le vase, toi. Je pensais plus l'avoir pris en même temps de me mettre. Et traîner. Ouais, exactement. Si c'est ok. Un peu groggy, je sors le couteau du vase et je prends le vase pour le balancer le plus loin possible dans le couloir, en espérant atteindre. Ok, donc là, t'es en train de me faire une attaque à distance. Oui, j'en ai conscience. C'est génial, j'ai envie que cette attaque à distance, elle réussisse. Ça va être de la coordination, parce que tu utilises ta dextérité. Mhm. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut mettre Qu'est-ce que t'as, toi, comme compétence? Combat main nue, acrobatie. Ouais, non, ça rentre pas là-dessus. Tu peux faire ton réflexe de combat. Je suis peut-être pas encore assez réveillé pour ça, non? Là, clairement, c'est une situation de vie ou de mort, donc t'as ton adrénaline qui travaille. Moi, les dernières doses de médicaments que vous avez, elles se fluidifient dans le sang. Ok, bah je vais faire quand même une augmentation permanente d'aspect et je vais augmenter ma coordination. Elle passe à 6. Alors je viens de faire 2 6, un 2 et un 1, donc je relance 2 dés. Je viens de faire un 3e dé. Est-ce que je dois en relancer un autre? Peu importe le nombre de 6 que vous avez, vous lancez qu'un dé supplémentaire. C'est pas une relance, c'est vous ajoutez un dé supplémentaire. Mais oui. C'est ça, mais j'ajoute un dé là.
Ok, c'est bon. Donc 3, 6, 2, 2 et 1, 1. Est-ce que je peux faire une relance? Donc réflexe de combat, 4, je peux relancer de coups 4 fois? Oui, C'est ça? oui. Ok. Je vais relancer mes 3 autres dés, je vais garder mes 6. Je viens de faire un 4ème 6, un 1 et un 3. Donc je rajoute un dé qui fait un 4. Non, tu rajoutes pas de dé, tu rajoutes qu'un dé une fois. Ah, d'accord. Sur tout ton lancer de dés, c'est qu'une fois. Qu'importe le nombre de 6. D'accord, pardon. Très bien, très bien. Il gruge. Excuse-moi, j'avais pas compris ça comme ça, mais effectivement, oui, c'est pareil. Je relance du coup une dernière fois. Est-ce qu'il va faire un 5ème 6? Alors, du coup, j'ai enlevé le 6 que tu m'as Ah. dit, puisque du coup, je l'avais lancé avec le dé supplémentaire. Par contre, j'ai fait un 4ème 6, oui. Donc, 4, 6, un 4 et un 5. On est à 24. 4-6, on n'est pas sur 60 du coup? Si, pardon. Ah, bon, on est à 60. Tu me touches 4 personnes. Allez, bam. Allez, Avec le vase. avec le base. Calcule l'angle et tout, ça rebondit sur le chacun et le dernier, ça lui. Le tout sur un ralenti et la fin de la musique d'ascenseur. C'est ça. Et c'est donc désormais à leur tour. Vous entendez des bruits, et avant qu'ils agissent, vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, et vous entendez un grand boum. Le mur explose et des dizaines de débris s'éclatent sur le sol. Parmi eux, Stuntman, grièvement blessé. Alors qu'il commence à se relever, une silhouette finit de défoncer le mur par lequel Stuntman a traversé. Il est grand, 1m80, une tenue bardée de couteaux, de pistolets mitrailleurs, un gros fusil à pompe devant et des grenades en bandoulière. Alors qu'il vous regarde, vous le reconnaissez. Anton Korvac, le boucher. Lui, votre némésis d'antan. Il vous regarde, vous ne le voyez pas, mais à travers le masque, il esquisse une souris. Enfin une vengeance personnelle. Seul, vous ne pouvez pas le battre. En groupe, peut-être. Il a l'air sympa. Je vais faire son jet d'attaque avant celui du commando. Crossfire lance la grenade au niveau de l'ascenseur. Elle atterrit à vos pieds. Vous prendrez donc 12 dégâts. Est-ce que je peux utiliser mon action que j'ai retenue du coup pour faire quelque chose là? Tu peux utiliser ton action que tu as retenue pour faire une esquive. Je peux pas récupérer la grenade et la relancer. Donc toi, tu as la compétence esquive. J'aurais tenté. On va tenter. Défense, réflexe, esquive. Donc du coup, je lance 3D et j'aurai 2 relances. Alors, du coup, il tente de relancer la grenade? Ou non, il fait l'esquive? J'esquive. Alors donc je fais un double 5 et un 4, donc je relance le 4. Je fais un 2, donc je le relance encore de nouveau. Je fais un 6, je lance un dé supplémentaire. Je fais un 1. Donc je vais garder mon double 5, et donc 10. Tu vas arriver à sortir de la zone d'explosion. C'est dans l'ascenseur que l'explosion se fait. Gizmo, tu es désormais gravement blessé. Il faut compter les niveaux de blessure, et là où tu arrives, tu vas avoir un malus de plus 5 sur tous les seuils de difficulté de tes jets. Liena, tu as une constitution de 5, toi tu seras égratigné, donc t'as pas de malus sur tous tes jets de dés. D'accord. Ok. Vous avez pris une sacrée saucée, et Bushido, tu vas essuyer tir de fusil à pompe et fusil d'attaque. Je vais me prendre... Pas oublier que j'ai un corps de garde comme bouclier. Enfin, de garde de soldat. Exact. Le soldat se fait dessouder. Je soustrais. Prends 4 dégâts. Tu es donc pour l'instant indemne. Par contre, le corps que tu tenais commence à se transformer en Sharpie. Et vous entendez Stuntman dire « Dégagez! Vite! Vite !» Vous voyez qu'il commence à essayer de faire quelque chose. Avec ses mains, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu faire. Comme s'il allait commencer à attaquer Crossfire tout seul. Batman, fais pas le con! Reviens là! Du coup, c'est une nouvelle initiative, on doit relancer ou bien... Nouveau tour. Bushido, on commence par toi. Je bazarde mon steak tartare vers les autres et j'évacue la zone pour laisser Studman faire son truc. L'ascenseur est salement endommagé. Il va falloir que vous descendiez à pied les escaliers. Ouais, bah, je me carapate par la cage d'escalier. hein. Ensuite, nous avons Shamrock qui est sorti de l'ascenseur grâce à son esquive. Gizmo, il est en état de bien marcher, tout ça? Il risque d'avoir besoin d'aide. Je rentre dans l'ascenseur et je prends Gizmo de soutien pour qu'il prenne appui sur moi. Et on sort et on essaie de se diriger vers la cage d'escalier et commencer à descendre. Ok. Pour ma part, j'essaie de suivre aussi. Si je me sépare du couteau, j'aurais plus rien, donc je préfère l'avoir pour le combat rapproché au cas où. Donc je suis le mouvement. Gizmo, tu te fais traîner par Shamrock. Tu peux toutefois faire quelque chose durant ton tour. Hein. T'es pas inconscient, tu peux agir. Hein. Je sais pas trop quoi faire. Donc là, on est parti par l'escalier à faire, hein, c'est ça. Ouais, il y a eu une explosion, il y a eu un petit départ de feu, les sprinklers ont commencé à se déclencher, et commence à y avoir des flaques un peu partout. Si je balance mon défibrillateur dans une flaque, si je vois que ça risque pas de toucher mes collègues, je le fais. Tes collègues non, les gens de l'étage, oui. Donc d'un moment, ça va les toucher. Oui, mais c'est pas grave, c'est but. Vous dévalez l'escalier menant du deuxième au premier étage à 4 à 4 alors que des tirs fusent de toutes parts. Vous entendez Stuntman gueuler « Allez, au diable pour la
Un énorme bruit d'explosion retentit et tout d'un coup le calme plat. C'est à ce moment-là que vous arrivez au premier étage et vous voyez l'équipe de télévision en train de vous filmer, vous, alors que vous descendez. À côté, vous avez 2 aides-soignants qui sont au sol, tachés de sang, alors que les autres essayent de les ranimer. Visiblement, seules 2 personnes ont été touchées. Et vous entendez, provenant du haut, ils sont descendus! Go, go, go! Vous redescendez l'escalier menant du premier au rez-de-chaussée, 4 à 4, en essayant de distancer au maximum vos poursuivants. Vous arrivez dans le hall, j'ai oublié de vous le décrire tout à l'heure, mais vous avez une magnifique statue du Captain Glory Homme, le super-héros qui a donné nom à cette maison. Et à côté, vous avez les vitrines, avec à l'intérieur les trophées de vos victoires, ou vos anciens effets personnels du passé, comme par exemple le fouet de Yéna, et vos anciennes tenues. Bah, si j'ai moyen de récupérer mon fouet, je suis preneur. Hein. La tenue, je la laisse volontiers, mais le fouet, par contre, peut toujours servir. Vous allez avoir le temps de taper une vitre, de récupérer une ou deux de vos affaires et de partir. Entrez dans Gizmo, bien entendu. Le van, potentiellement, il serait pas loin. Dans la fiche personnage de Gizmo, dans son background, il y a un petit élément anodin. Il est indiqué que Gizmo a gardé le van du groupe dans l'abri de jardin, situé à l'arrière de la propriété, et il aurait fait quelques améliorations dedans. Ce van, c'était l'ancien van dans lequel votre groupe parcourait les rues afin de combattre le crime. Bon les gars, je pense qu'il faut aller chercher le van. Bah, perdons pas de temps, ouais. Du coup, on récupère tous un équipement de notre ancienne vie. Votre background, potentiellement une tenue qui est à minima par balle. Hein. Vous avez peut-être une ou deux de vos armes où vous pouvez récupérer une arme d'un super-héros qui a été mise à la retraite forcée. Et moi, je récupère mon bâton de combat. C'est un alliage de titane et autres métal très très léger, mais si on se le prend, ça fait très très mal. Il est posé à côté de ta magnifique tenue noire. Et je la prends également. Gizmo, des envies. À part ma tenue, je vois pas trop ce que je peux avoir. Le légendaire Giz Ordinateur. Un ordi portable? Tout à fait, pas n'importe lequel, c'est le tien que tu as créé de toutes pièces. Sinon, à proximité, tu as aussi une des armes de tes anciens confrères d'armes, des Brothers in Arms. Une des armes d'un de mes anciens compagnons d'armes, ouais. Il nous reste Bushido. Je vais récupérer mon katana, qui, selon la réputation, est un des grands sabres légendaires du nom de Yuzumaru. Et probablement que j'y vois aussi un bâton, celui d'un ancien super-héros quelconque, qui est aussi un bâton assez iconique. Et je le prends et je l'envoie à Shamrock, qui de mémoire se bat au bâton. Et qui a déjà récupéré le sien. Ah ok d'accord, j'avais pas entendu, je garde le bâton pour moi, tout simplement. Ma tenue, j'en avais pas spécialement. C'est plus une tenue traditionnelle. Oui, c'est ça. Yéna, tu récupères simplement ton fouet, c'est ça? Mon fouet, et s'il y a mon set de couteaux, je vais pas passer à côté. On a tenu comme Bushido passe au second plan. Le principal, c'est déjà de se défendre, on n'a pas le temps de s'équiper. Gizmo vous proposez de rejoindre votre ancien van qu'il avait conservé dans sa cabane au fond du jardin. Vous allez passer par la grosse double porte alors que vous avez vos adversaires qui vous courent derrière et face à vous se tiennent les vannes avec les pleins phares et 2 conducteurs sont prêts, habillés en tenue, à l'intérieur de chacun des vannes. Let's go. Vous courez en direction de la cabane, c'est ça? Ouais, on fonce. Oui. Ah ouais, carrément, là, je pense qu'à mon avis, avec les autres sur notre trace, on ne devrait pas avoir trop de temps de répit, quoi. Donc vous commencez à courir, vous avez un des conducteurs qui appuie sur l'accélérateur qui vient se positionner à côté de l'entrée. Et alors que vous courez comme des dératés vers la cabane, vous avez des commandos qui montent à l'intérieur du van, porte ouverte. Le conducteur appuie pleine balle pour pouvoir vous rattraper. Alors qu'ils sont agrippés sur l'extérieur, ils essayent de vous tenir en joue et commencent à tirer. Au bout d'une dizaine de secondes, voire un tout petit peu plus pour Gizmo, vous arrivez au niveau de la cabane. Il y a un cadenas. Gizmo, il laisse pas rentrer n'importe qui. Je suppose que le premier arrivé va défoncer la porte. Oui, ou j'explique où est la clé. Oui, Mais sinon, exploser la porte, ça sera le plus simple. Vous tombez face à votre vieux van. Il y en a, ça fait plus de 5 ans qu'ils l'ont pas vu, mais toi, Gizmo, c'est ton van, c'est ton petit bijou. T'essayes de revenir une fois par semaine pour t'occuper de lui, bien vérifier que tout est lubrifié, tourner un peu le moteur pour entendre ce doux ronron de nostalgie. Comment l'as-tu équipé ou comment l'avez-vous équipé à l'époque? Est-ce que c'est un van type agence touriste, type Scooby Gang, type Tortue Ninja? j'aime beaucoup la version Tortue Ninja, mais voilà. Ah, c'est Gizmo, il est capable d'avoir mis des lance-plaques à égout dans le van. Hein. Tout ça ne dépend que de vous. Ah, principalement de Gizmo, s'il l'a retouché en tout temps. Boost, un moteur un peu gonflé. Un peu gonflé. Oui, vaguement gonflé, quoi. Et puis surtout, pour moi, une connexion au réseau alentour qui soit facilitée. Pas d'armes, pas de système de défense, pas de pare-buffle, quelque chose de l'homme. Un blindage sur les côtés. On peut envisager une plaque genre petit trailer comme les mécanos pour aller en dessous des véhicules, qui en fait est étudiée pour en cas de poursuivant me mettre dessus et me le laisser passer en dessous des véhicules adverses pour aller les saboter. Très bonne idée, ça.
Ça me fait penser aux Tortues Ninja, ça. Ouais, je l'avais dit que j'avais une préférence. Bien sûr, on peut faire ça. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur ce van? Une petite tourelle au-dessus pour pouvoir lancer des explosifs. Ouais, pour l'instant, vous avez pas d'explosifs, mais vous avez une tourelle pour lancer des choses. Voilà, c'est ça. Ok, Et une connexion directe à la pizzeria locale. C'est fort. avec la carte de fidélité pour les longues soirées en planque. Qui conduit, qui se met où? Vous devez vous sentir nostalgique, à la fois excité, parce que c'est votre vieux van, quoi. Et puis vous allez pouvoir sortir. Et en route, Marcel. Ouais, c'est ça. Je rentre, j'aide tout le monde à rentrer. On avait nos positions attitrées. Je pose un petit fauteuil avec un petit carillon sur le côté au cas où. Mettre à la conduite, soulager Gizmo, vu qu'il est gravement blessé. Pour Gizmo, la conduite c'est un peu compliqué en ce moment. D'ailleurs, si l'un d'entre vous peut lui prodiguer les premiers soins, C'est l'un de nous les plus qualifiés pour lui attribuer les grands soins. Je peux tenter, on peut considérer que via notamment mes connaissances générales, mes connaissances en méditation et ainsi de suite, j'ai quelques connaissances en médecine traditionnelle entre guillemets. Ah bon point. Bon, je sais pas s'il y a besoin de faire un jet ou quelque chose, je dirais à ce moment-là peut-être un jet d'intelligence. ouais, intelligence qu'on pourrait cumuler avec quoi? Des idées? Niveau optimisation possible, je pourrais considérer connaissance culture générale qui pourrait potentiellement m'aider. Est-ce que je peux le guider Oui, tu veux le guider comment? en lui expliquant déjà les blessures que j'ai et comment arrêter les saignements? Attends, je regarde si tu ne peux pas te soigner tout seul. Je ne sais pas. Si t'as premier soin avec une compétence à 3, je te dirais tu fais un jet de coordination premier soin, donc coordination 2, tu lances 2 dés, premier soin 3, donc tu auras droit à 3 relances en tout. Et du coin de l'œil, en cherchant la Trossa Pharmacie, tu t'aperçois qu'à côté d'elle, et surtout de l'endroit où elle est placée, il y a ta vieille machine à café. Et tout d'un coup, tu as une envie qui monte en toi. Ah ouais. Tu as bien envie de te faire qu'une tasse rapidement. Néanmoins, c'est pas la chose qui te préoccupe le plus. Tu vas me faire un jet de soins. Et à proximité, tu as Bushido qui va pouvoir t'aider si jamais. Shamrock et Yena, face à vous, l'autre van arrive en mettant la go. 6 et double 5. Étonnamment, au vu de ton état, t'arrives à te stabiliser sans l'aide de Bushido et tes points de vie remonteront jusqu'à l'état blessé, ce qui te donnera juste un malus de +2 sur tous les seuils de difficulté. Ok. Moi, je vais prendre le volant. Allez, t'es au volant, tu commences à mettre les gaz, t'as un van avec des soldats attachés à l'extérieur qui te foncent dessus et ils sont en train de tirer. Pour l'instant, le blindage arrête toutes les balles. J'appuie sur la pédale, hein, à fond Marcel. Direction la sortie à toute berzingue. Si je vois que je dois rouler sur l'herbe, je roule sur l'herbe. Ah oui, non mais tu vas rouler sur l'herbe, tu vas dégueulasser le truc, de toute façon c'est pas grave, il y aura des gens pour refaire le jardin après. Il y a d'autres retraités qu'on a laissés, ils s'en occuperont. Mais justement, en parlant de ça, t'as 2 retraités qui arrivent et qui attaquent le van qui est à côté. T'as Ultimate Rusher, tu le vois courir, il saute, il balance ses 2 pieds en avant, il rentre par la vitre côté conducteur, il balance un high kick à la tête du conducteur, et pendant ce temps, t'as un Sucker Punch qui lui saute aussi par la portière droite, là où il y avait les gens qui commencent à vous tirer dessus, qui foutent des tatanes, et les deux mettent moins de 2 secondes à traverser ce van là vu que les portières étaient ouvertes pour Sucker Punch d'un côté sur l'autre, alors que Ultimate Warrior lui a complètement traversé les 2 vitres. Ils font tous les deux une roulade, vous font un signe du genre hey, ouvrez-nous la porte, à peu près au moment où tu vas passer à côté. Je pile. Là, je vois la porte latérale. La porte latérale s'ouvre, il saute en faisant un roulé-boulé à l'intérieur. Tu claques la porte et Shamrock appuie sur l'accélérateur. Le van balance des gerbes d'herbe de partout et fonce directement vers la sortie. Le van à côté de l'entrée commence à s'activer. Le conducteur démarre lui aussi sur les chapeaux de roue. Et vous avez Crossfire qui est sur le côté droit du van, qui tient fermement la barrière en dessus, qui a rééquipé son fusil d'assaut et qui avec sa bouche est en train de mettre une grenade dans son lance-grenade. Vous avez Sucker Punch qui balance. Putain, ça fait du bien d'être de retour dans le van. Alors, on va faire en sorte que ce soit pas temporaire. Hein. Ça, c'est clair. On va essayer de se sortir de là. Ouais. Shamrock, t'es en train d'appuyer à fond sur les pédales et tu te rends compte d'un truc, c'était que c'était Gizmo qui conduisait. Et tu sais pourquoi? Parce que dès que t'appuies sur la pédale, tu fais du 0 à 100 en moins d'1 seconde. Sur l'herbe en plus. Donc quasiment pas d'adhérence. C'est une bête de course que t'as sous le pied. Vous allez passer le portail à toute vitesse et l'autre van va s'engager derrière vous en tirant. Et vous allez commencer à essayer de le distancer dans les rues d'Ark City en passant par des zones de circulation. Il a du mal à se laisser distancer. Ouais, je pense que c'est l'occasion de tenter mon petit trail pour aller titiller l'autre véhicule. Une petite sortie en skateboard. C'est ça. C'est parti. Qui monte à la tourelle et essaye de balancer des choses? J'ai envie de dire que j'ai l'habitude, mais justement, est-ce qu'on a des choses à balancer dans le van? Est-ce que je trouve des choses Il y a divers babioles à balancer, la boîte à outils de Gizmo, 2-3 trucs que vous aviez récupérés de vos missions précédentes, et si vraiment tu veux vexer Gizmo, sa vieille machine à café et sa vieille tasse à café. Ah non, ça je pourrais pas. Non, non, non. Mais pourquoi? Une plaque d'égout pour rester dans le thème.
Non, la tasse, la cafetière, non, je peux pas lui faire ça. T'as pas récupéré des couteaux? Ouais, mais les couteaux, c'est pareil. Je vais les balancer, je vais plus les retrouver. Ça peut se racheter, ça. Bah, s'il faut vraiment, ouais. J'ai toujours celui que j'ai piqué à la cuisine, celui-là, à la limite, je m'en fous. Tu peux monter à la tourelle, essayer de viser des parties du van adverse, pendant que ta collègue Bushido fera un massacre en skateboard en dessous. Je vais demander au pilote de faire un test de coordination afin de voir si l'action va échouer ou si l'action va se faire en beauté, étant donné que les à-coups de volant que tu feras se répercuteront sur la personne en skate derrière. Yena, tu vas me faire un test de coordination adresse, et Bushido, tu feras le massacre habituel. Allez, c'est parti. Coordination pour les lancer le couteau. Ouais. Donc là, j'ai 6, du coup, avec mon pouvoir. Moi j'ai fait un 1, un 2, un 3, un double 6. Du coup j'ai relancé un dé et ça m'a fait un 5. Du coup je garde le double 6 qui me fait donc 12. Tu manœuvres, t'arrives à la mettre en sécurité. Ça vous rappelle la bonne époque où vous aviez déjà dessoudé des gangs de Yakuza. Ça vous avait bien fait marrer. Ce petit coup, c'est justement peut-être que Bushido l'a fait parce qu'elle voyait souvent les Yakuza venir en moto pour pouvoir tenter de taper les véhicules et que c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de les surprendre avec cette sorte de skateboard et de sortir sabre à la main à l'arrière. Est-ce qu'on peut considérer, parce que c'est pas un véritable combat martial, que j'utilise mes relances en art martial? C'est quoi ton art martial? C'est de l'aïkido. L'aïkido, c'est avec des sabres. Oui, c'est avec toutes sortes d'armes. Là, j'y vais avec mon bâton, avec mon sabre. Pour moi, c'est valable parce que avec ton Aikido, tu utilises ton sabre, donc tu as droit à tes relances. Ok. J'ai fait un triple 3 et un double 5, ainsi qu'un 2. Et voilà, le 2 va être... Du coup, ça me fait 10 et 15. J'additionne les deux, c'est ça? Un full. Oui, t'as raison, full. En effet. T'ajoutes la valeur d'un triple et d'une paire. Ouais, donc c'est ça. Bah, du coup, 25, effectivement. C'est ça. On aura fait toutes les combinaisons de dés possibles. Il nous manque la suite. Non, la suite on en a faite. Bushido? Alors attention, parce que ça va voler. Je fais un quintuple 5. Oh putain. Ouf. Je vous passe tous les jets de dés parce que de base je lance 7 dés, j'ai 6 relances, donc je vous passe tous les détails, j'ai fait un 6 dans l'histoire aussi. Bref, quintuple 5. C'est très beau. Ouais. 125. C'est beau gosse. Bon, il va de soi qu'avec de tels scores, vous allez dessouder le van en un coup. Je vous laisse me décrire tous les deux comment vous avez fait pour pouvoir le réduire à néant en un seul coup chacun. La seule chose que je vous impose, c'est que Crossfire ne meure pas lors de l'accident. Techniquement, pour moi, c'est très simple. C'est sur faire office de soutien en fait à Bushido pour qu'elle puisse arriver au niveau du van assez sereinement. Et donc, du coup, tous les soldats qui essayent de passer la tête à travers les vitres du van pour essayer de la dessouder, je lance des couteaux sur eux. Je les dessoude à mon tour pour pas leur laisser l'occasion de lui tirer dessus. Qu'est-ce que tu découpes, Bushido? J'arrive à me positionner parfaitement en dessous, à pleine vitesse, ce qui fait que je vais réussir à planter ma lame par en dessous du van, étant donné que c'est une zone qui ne sera pas blindée et pour laquelle je vais passer, et je vais l'éventrer complètement, ce qui aura pour effet de rompre les deux barres de direction, et du coup le véhicule va s'envoler façon triple looping en l'air avant de s'effondrer au sol, à plat, sur le toit. Sort a eu pour effet d'éjecter Crossfire. Crossfire se fera éjecter au plus haut du saut, retombera sur le dos, fera 3 relais boulets et ira s'éclater contre l'une des rambardes de l'autoroute que vous avez pris. N'ayant plus qu'un poursuivant, vous vous éclipsez dans la nuit noire. Au bout d'un moment, Gizmo vous fera vous arrêter à côté d'un bâtiment afin que vous vous planquiez dans l'une de ses anciennes cachettes. Beaucoup de questions restent en suspens, vous allez prendre le temps de vous reposer et peut-être reviendrez-vous un jour pour enquêter et savoir qui est à l'origine de l'attaque que vous avez subie. Et c'est ainsi, chers auditeurs, que se termine l'issue Vigilante Lives du run Les super-héros de la maison de retraite. Versus est un jeu de rôle qui est actuellement en financement participatif. Vous pouvez retrouver le lien de la page dans la description. Merci à son créateur Alexandre Joly de m'avoir fait passer les fichiers de règles afin que je puisse faire jouer ce scénario pour vous le présenter lors du financement participatif. Vous pouvez retrouver dans les quelques minutes qui restent le débriefing à chaud fait par les joueurs. Merci et à bientôt. Globalement, enfin, ce qui me concerne, en tout cas, le système, je le trouve très chouette. Enfin, voilà, effectivement, oui. Ça retransmet bien le côté super-héros, effectivement, avec une force et une agilité, enfin bref, hors du commun. Donc là-dessus, moi, j'ai plutôt rien à dire. C'est assez plaisant, en fait. Justement, même si, entre guillemets, il y a les aspects, du coup, les compétences, etc. Mais en fait, le fait que, du coup, les compétences viennent plutôt compléter le jet initial pour faire des relances supplémentaires ou ce genre de choses, c'est plutôt agréable, quoi.
Donc ça va. Je trouve qu'il y a des jets de dés où ça va être hyper frustrant parce que c'est pas tes compétences ni quelque chose dans lequel t'es fort, comme par exemple je prends Gizmo sur du combat, il va pas être fou, mais dès qu'on touche à l'intelligence, le nombre de relances qu'il a et le nombre de dés qu'il peut lancer, c'est quand même assez fou quoi. Alors, moi, au niveau du système, j'ai juste un truc à dire. Entre les relances, les machins, en fait, ça fait que les lancers de dés sont assez longs. Par contre, Oui. ouais. Après, c'est pas super gênant, hein, parce que dans l'ensemble, ça roulait bien. Enfin voilà, c'est le seul point, entre guillemets, un peu négatif, c'est qu'effectivement, le temps de faire un lancer, des fois, tu relances plusieurs fois tes dés. On a pensé à la combinaison et là on n'a pas pensé à ne pas faire de victime non létale, ce qui peut, pour le coup, avec les calculs, plus te faire réfléchir sur les choses. Et je vous avoue que du coup moi j'avais les tables et je calculais aussi de mon côté certains trucs pour éviter que vous ayez ça à calculer. Ce qui peut, au fur et à mesure de la soirée, plus la soirée avance, plus on fatigue, ce qui peut être un peu long. C'est vrai. Après je me suis rendu compte que j'ai bien révisé mes tables de multiplication. Le système en soi avait l'air assez compliqué, assez lourd à appréhender, parce qu'il y a toutes ces séries de combinaisons qui sont expliquées dans le kit de base. Au final, c'est très bien passé, parce qu'il suffit d'avoir la feuille à côté de soi et de revérifier. Une fois qu'on a l'habitude, qu'on peut faire des combinaisons, il suffit de s'y référer. C'est vrai que, comme ça a été dit, ça fait des jets de dés un peu longs, mais je pense que c'est parce que c'est une première, que dans le cadre d'une campagne ou de joueurs ayant plus l'habitude, ça roulera beaucoup plus vite. Maintenant, c'est vrai que c'est un système qui retranscrit bien le côté héroïque. Quand on voit les jets de dés ici que je fais sur la dernière action, et encore, j'aurais pu faire infiniment mieux. Mais oui, ça peut très vite piquer des très belles actions, quoi. Le créateur me disait qu'ils avaient dépassé une ou deux fois le 300 juste avec ces personnages de base. Parce que là, c'est des personnages qui sont prétirés. Il a mené une campagne complète avec ses joueurs, mais la campagne du côté versus, donc où il joue les méchants. Et c'est courant que les 150 ils soient dépassés. Et moi, au début, j'avais du mal à m'imaginer comment on combote pour arriver à faire ça. Là, tu me sors, j'ai fait 5-5. T'imagines, t'aurais fait 5-6. Ici, je fais 5-5, et à côté de ça, j'ai encore un 1, un 2 et un 4. Donc j'ai 3 dés encore potentiellement. Si je fais un 6e 5, je suis à 300. Ah oui, c'est ça qui est fou, qui est cool aussi. C'est un côté un peu Yams avec les combinaisons, tout ça. J'ai beaucoup joué au Yams en vacances. Tout. Finalement, les jets de dés se font. Enfin, je trouvais que moi, ça roulait assez vite. Je voyais direct les combinaisons que je pouvais faire. Je pense que c'est vrai, une habitude un peu à prendre. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Puis ce côté vraiment comboté, il faut réfléchir un petit peu. Il y a des fois, ah bah tiens. Là, j'ai peut-être la possibilité de faire une suite, mais est-ce que je prends le risque parce que sinon, si je relance un double, par exemple, je peux me retrouver avec rien. Ça peut être sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a une sorte de jouissance aussi dans les dés quand ça arrive à faire justement des dés un peu explosifs, entre guillemets, ou des combinaisons assez fortes. Ouais, il y a un côté jouissif Oui, effectivement. à décrire une action où tu te sens un peu libre de tes mouvements et de ce que tu décris, quoi, finalement. Quand tu nous as léché le choix, tu vois, j'ai fait succinct, mais j'aurais pu prendre le temps de bien décrire le fait que je lançais à droite, à gauche, sur 5,5. Oui, enfin, voilà. t'aurais carrément pu. Pour moi, ce jeu, c'est un jeu à narration extrêmement partagée. La plupart des jeux de super-héros auxquels j'ai joué ont été limités à tel pouvoir, suggestion, tu fais que de la suggestion, tu peux pas faire d'illusion. Ici, le fait que tout tienne à un mot-clé, c'est extrêmement permissif. Là, dans ce scénario, vous jouez des anciens super-héros qui n'ont pas trop de super-pouvoirs et qui vous permettent de faire les premiers pas. Mais j'imagine pas ce que ça peut donner quand tu joues un Superman ou un type Doctor Strange. Déjà, il parlait dans le petit fascicule de règles d'avoir un pouvoir de contrôle du temps, par exemple, qui permet d'augmenter le nombre d'actions que tu réalises par tour. Oui, ou super vitesse, ouais. Et rien que ça, déjà, c'est assez dingue. Et c'est vrai que le système de jeu, le fait de chiffrer ça avec des multiplicateurs, ça pousse au grandiose aussi. Parce que quand tu lances sur un système des 10 ou des 20 plus traditionnel en disant « Ouais, t'as fait une bonne réussite » ou « Ouais, t'as fait une réussite critique », faut s'imaginer. Là, c'est... tu chiffres quelque chose. Et tu sais très bien que si t'as fait 300, c'est un chiffre de malade, et c'est un truc de malade que tu vas faire. Oui, carrément, je suis d'accord avec toi. Après, on a exploré qu'un pan de règles, le pan des super-héros. Le jeu, lui, va surtout être acté vers les super-vilains. Les super-vilains, c'est un peu différent parce que quand tu es sur la société versus, tu vas être peut-être super-vilain niveau 1, niveau 2, niveau 3. À chaque niveau, par mois, t'as un quota de victimes que tu ne dois pas dépasser. C'est-à-dire que, par exemple, si t'es niveau 1, attention, je prends les chiffres avec des pincettes, tu peux tuer que 20 personnes. Niveau 2, 50. Niveau 3, 100 personnes. Si tu dépasses ce quota, tu peux te retrouver avec des régulateurs sur les fesses qui vont vouloir te tuer parce que tu n'as pas respecté le contrat de la société. Donc, quand tu combottes, il faut faire en sorte de ne pas trop combotter parce que si tu combottes trop létalement, tu vas tuer des gens, donc potentiellement dépasser ton contrat et avoir des problèmes. Mais je suis d'accord avec toi, le système
propose de faire du grandiose, et si on veut, on peut carrément détruire la planète. Mais même en jouant des super-héros, hein, ici le coup de couper le van, j'ose pas imaginer les dégâts collatéraux. Hein. Je les ai pas décrits, mais oui, t'as des voitures à côté, ça tombe sur les voitures. Comme je vous l'avais décrit au début, les héros que vous incarnez, ils ne sont pas si roses, mais après, ils sont à l'heure actuelle en train d'échapper à une grosse tentative d'assassinat. Donc ton premier réflexe, alors que tu retrouves à peine tes pouvoirs, ça va être de te sauver la vie et d'éliminer la première menace qui est à proximité. C'était un peu dur pour moi au début du scénario de rentrer parce qu'il fallait que je vous fasse tous vos interrogatoires, d'arriver à les caser, à caser ça sur la routine. Et en fait, ce que je vous expliquais au début dans le scénario, on était dans la phase toute calme jusqu'à ce que le commando arrive pour vous éliminer. Et plus de temps en fait on passait sur la partie calme, moins j'avais de temps pour vous faire les combats contre le commando. C'est pour ça qu'en fait j'ai bien l'impression d'avoir bien rushé le combat. Après, vous avez été dans vos personnages du début à la fin, vous avez essayé dès le début de sortir des objets, j'ai trouvé ça génial, quoi. Je suis juste un peu dégoûté de ne pas avoir pu mettre le cours de cuisine où vous auriez pris des poils à droite à gauche, que vous serez battu avec des poils en attendant de récupérer vos katanas. Ah bah écoute, regarde, Yena elle a sorti un couteau. Et l'ambiance était bien retranscrite et ça donne envie d'en refaire une autre, soit de la continuer, soit d'en refaire une autre, vraiment, j'ai bien accroché. Merci chers auditeurs d'avoir suivi ce débriefing juste au bout. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en téléchargeant le kit d'initiation sur la page du financement participatif. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.